et normalement, tout le monde nous entend sur Twitch. Est-ce que tu es là? Ah bah voilà, parfait. Voilà. Bienvenue. Oh, alors, Bonsoir. oh, attends, je vais baisser un tout petit peu le son. Bouge pas. Hop, tac, je pense que c'est bon. Merci à toi d'être là. Je le disais à l'instant, je sais pas si tu as entendu, mais Enzo va pas tarder, il se connecte, Ouais. il vient d'arriver. Donc normalement, tout va bien. Bah écoute, bienvenue à toi pour cette table ronde, première apparition chez nous. Merci beaucoup d'être là. Pas de souci. Euh, euh, il est sur Discord. Ok, parfait. Yes. Oui, Enzo est là. Salut Benji, Bibi. Salut à toi. Salut Hélène. Qui est-ce que j'ai pas vu encore? Non, c'est bon, on a fait le tour. Parfait. Donc je vous fais rapidement un petit point sur. Salut Charles. Salut, salut. Salut. Petit point sur notre programme ce soir. Donc ce soir, on va parler des sources d'informations. On va essayer de faire quelque chose, pas d'exhaustif, mais on va essayer de faire un tour complet des sources d'informations que vous pouvez trouver sur les plantes carnivores, que ce soit sur le net, dans la vraie vie, sur les livres, etc. On va vous découper ça en trois parties. Vous allez voir ça. On va parler d'abord des sources d'informations sur le net. D'abord, alors donc, de quoi je voulais par quoi je voulais commencer? Ouais, je voulais d'abord vous parler du jeu du chat parce que je l'ai déjà mis en route. On a un jeu du chat pour les gens qui ne savent pas. On a des lots qui sont associés à des mots spécifiques. Il faut donc trouver ces mots. Je ne vous donne pas d'indice. Mais par contre, je peux vous dire qu'il y a en tout 31 lots à gagner et que on a vu en plus des lots d'Olivier Bress du mois dernier s'ajouter des lots de l'ami Ragnar que vous connaissez peut-être sur Facebook, qui a des très jolies plantes et qui a décidé de vous offrir. Alors il y a à gagner une Dionée Shark Piranha 3, il y a une Sarracenia Flava Varugeli Giant et il y a une Dionée B52. Donc ces trois plantes sont liées trois mots et si jamais vous l'utilisez dans le chat, il n'y a rien d'autre à faire, il faut juste utiliser les mots. On aura une petite animation qui se mettra en place sur le live et on saura que vous aurez gagné. Ouais, c'est exactement, c'est Noël. Ouais, et puis il y en a d'autres à venir bientôt normalement. Il y a quelques mots sympas, il y a quelques lots sympas à gagner et il y a quelques mots faciles aussi. Le mois dernier, pour la conf d'Arthur, c'est Laurent qui avait trouvé le mot pédagogique. Ouais, c'est pas si compliqué quoi. Mais voilà, on sait jamais. Des fois, il y a deux, trois lots, des fois, il n'y a rien. Ça dépend si vous discutez beaucoup sur le chat de sujets différents. C'est toujours pareil. Donc voilà pour le jeu du chat. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Hop, désolé. Non. Voilà. Donc ça, je voulais d'abord vous en parler. Je reprends mon storyboard, c'est ça. Le sondage du mois, c'est fait et bah, on en parlera tout à l'heure, mais il y a Enzo qui fait un concours sur sa chaîne. Il a sorti une vidéo à ce propos pour fêter les 6 ans, si je dis pas de bêtises, de sa chaîne. Donc bah, je lui demanderai de vous en parler tout à l'heure, mais il y a aussi des choses à gagner de ce côté-là. Donc si vous participez, vous avez une chance de gagner. Je crois qu'il y a en tout, il y a 500 euros de plantes à gagner en lot de 100 euros. Donc c'est pas des Drosera Capensis quoi à gagner, hein. Donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne, je vous redonnerai le lien tout à l'heure. Et puis ils sont sympas de faire ça. Ouais, je suis d'accord. Il y en a Olivier Bress, ça fait une jolie photo avec plein de plantes. Non, franchement, c'est cool, hein. Il y a Chamallow Carnivore, il y a Laurent qui offre des trucs aussi, je crois. Voilà, voilà, il y a plein de monde. Il y a Nathan, voilà. Tout le monde s'est un peu motivé là-dessus et franchement, c'est cool de vous faire gagner des choses. Il y a d'autres sujets dont on va parler. Jimmy nous parlera des plaques d'immatriculation qui sont dédiées au Dionée, oui, au Dionée tout à l'heure. Je vous parlerai de Drosera Nightmare, qui est la plante qui a été choisie au sondage de la plante du mois la dernière fois. Et puis on parlera aussi d'un tirage au sort qui a eu lieu sur Facebook concernant des graines de Drosera un peu spécifiques. C'est Laurent qui m'avait rencardé là-dessus. Et donc voilà, on en parlera aussi. Laurent reçoit son colis demain normalement. Parfait, bah merci pour lui. Je vous propose qu'on attaque en attendant Enzo. Jimmy, je vais te laisser deux-trois minutes pour peut-être que tu te présentes, que tu nous dises depuis quand tu cultives, ce que tu cultives. Ouais. Si tu serais pas par hasard responsable d'un organisme qui serait autour des plantes carnivores, quelque chose comme ça, peut-être bien, hein. Bah écoute, je te laisse ouais, 2-3 minutes pour nous dire un petit peu qui tu es et puis et on avise après. Ouais, ça va.
Du coup, je cultive des plantes carnivores depuis 2005, donc ça fera bientôt 20 ans. J'ai commencé tout petit avec une dionée comme beaucoup de gens, hein, une dionée de jardinerie. Et puis Voilà. petit à petit avec les forums, à l'époque c'était surtout les forums, hein, Ouais, j'ai rencontré d'autres gens, d'autres amateurs dans ma région, l'association aussi lyonnais. Et petit à petit donc ma collection a grandi, mon réseau aussi. Voilà, bon d'accord. après il y a toujours des moments plus difficiles que d'autres, on va dire, dans la culture où on a envie d'arrêter quand on chope un champignon, des trucs comme ça, mais j'ai tenu Ça. bon. Voilà, donc ça fait presque 20 ans. Ok, Petit à petit aussi, on fait le tour des plantes, hein. Souvent au début, c'est les dionnées, les cultivars. Et petit à petit, j'ai cultivé un peu de tout. J'ai pas encore fait tous les genres, mais j'ai fait pas mal de plantes. Et du d'accord. coup, ces dernières années, plutôt que de me focaliser sur la culture, je suis plus dans les plantes in situ, on va dire. Et donc, je vais voir des plantes ici en Belgique, mais aussi en France, et j'essaye de faire ça un petit peu chaque année, de suivre certaines populations comme Arthur le fait. Je sais pas si vous en avez D'accord. déjà parlé. Et Ouais. du coup, cette petite passion pour les plantes dans leur milieu m'a amené à rencontrer Arthur, justement, et à devenir à l'aider pour l'Observatoire des plantes carnivores, le PCF. Et Ok. maintenant, je l'aide à gérer l'Observatoire depuis 2019. Donc, Ok. on fait ça à deux. Voilà, bon, on vous en parlera. Arthur vous en a déjà pas mal parlé, je pense. Ouais, je pense qu'on en reparlera peut-être un petit peu ce soir aussi. Ouais. Je l'ai mis dans la liste, hein, effectivement, des, des sites à voir, des sites institutionnels, j'ai appelé ça. Sur le PCF, ouais, ouais, pas de souci là-dessus. Bah écoute, merci beaucoup. Je vais essayer de récupérer Enzo qui galère, visiblement. Alors, où est-ce que tu t'es caché? Faut que tu cliques sur table ronde ici. Est-ce qu'il voit quelque chose là déjà? Hop, si, tu dois avoir ma fenêtre. Ici, là, tu cliques sur table ronde, conférence, et normalement, tu arrives dans cette page-là. Ça. Ça va aller. C'est c'est classique. J'allais dire c'est classique. C'est vrai qu'on n'a pas, on a testé tous les deux hier, mais avec Enzo, on n'a pas testé. Bon, ça arrive. Les doigts du direct. Voilà, exactement. Sinon, il n'y a pas de challenge. Allez, Enzo, table ronde conférence. On t'attend. C'est en plus pour que tu viennes parler de ton concours. Alors, je peux pas faire mieux, hein. Je crois pas qu'il y ait de lien, non? Attends. Alors, excuse-moi, je vais cacher ta fenêtre. Hop, je vais vérifier un truc. Hop, si je reviens là. Euh, Attends, je vais t'envoyer un message. J'envoie un message dans le. Je sais pas si tu vas le voir. Attends. Euh, Ouais, normalement. C'est lequel ton compte? T'as pas de compte actif là par contre sur le Discord? Je te vois pas connecté Enzo sur le Discord. Attends, je vais t'inviter sur le. Attends, bouge pas. Inviter des gens. Hop. Je te l'envoie. Ok. Je te l'envoie sur le sur Messenger du coup. On va y arriver. Ici. Merde, ça va pas marcher. Je peux pas copier là. Ok. Et est-ce que ça marche là? Je peux te l'envoyer là aussi. On va voir. Je crois qu'il a récupéré. Je crois que c'est pas le bon compte. T'as dû créer un autre compte à côté, je pense. Euh, Hop. Ça, c'est bon. Les Et nouvelles technologies. ouais, c'est ça. Où est-ce qu'il est? Ouais, c'est bon, je te vois. Attends, je te mets en orateur, oratrice. Tac, voilà, c'est bon, t'es dedans, Enzo. Et normalement, tu dois maintenant voir le salon table ronde conférence. C'est bon, on y est, normalement. Yes, c'est ça.
Ah, Et tu peux activer. Allô, allô. Ouais, ouais, ouais. salut. Attends, je Bordel vais de baisser un merde. peu. Quelle galère. Alors, c'est bon normalement. Là, Aïe, vous aïe, aïe, m'entendez aïe, mieux aïe. si je parle comme ça? Non, attends. J'ai pas Ça. activé mon micro sur Discord. Si, c'est bon? Ouais, c'est bon. Tu peux activer ta webcam. Là, on est déjà sur Twitch. Yes. Parfait. Tac, je vous mets comme ça tous les deux. Par contre, t'es sur le côté. Ton téléphone, il est en paysage, mais t'es en portrait. Voilà, c'est mieux comme ça. Parfait. Nous, Bouge là. plus. Je vais pouvoir réactiver. Je vais baisser un tout petit peu ton son. C'est normal. Hop, ça c'est bon. On y arrive. Tac, je Eh réactive ben, ça. c'est vraiment Et, compliqué. Pardon, j'utilise et pas voilà. Discord. Parfait. Ben voilà, on y arrive. Bon, t'inquiète pas, c'est comme ça. C'est les joies du direct. C'est ce qu'on disait. Je vais agrandir un peu vos fenêtres. Putain, j'étais là à On est les mêmes 21h, cas. vraiment 17 minutes de galère, quoi. C'est pas grave. J'ai déjà eu pire. Je te rassure. Hop, tac. Voilà, bon, comment tu vas? T'as couru un peu? Oh, bah, j'ai pas tant couru que ça, là. Non, ce soir, ça va, j'ai pas. Avec le changement d'heure, je finis pas mes journées à pas d'heure, donc. Non, non, ouais, tout va bien. J'étais Tout largement va à bien? l'heure, juste Bon. avant que je suis une bille monumentale. Comme tu disais, je sais pas, j'ai dû changer de compte. Bref, c'est très, très compliqué Ouais, tout je pense ça. qu'il y a eu un truc. Alors attends, je vais me faire une connerie là. Je vais y arriver. Bougez pas, je fais juste un truc. Voilà. Si je rajoute ça, hop, Salut Jimmy, au fait, au fenêtre. plaisir de te revoir, hein. Salut Enzo. C'est Non, bon. pas de bêtises. Ah merde, pourquoi il fait ça? On voit plus. Hmm, non, je fais Ça n'importe va, vous quoi. m'entendez bien parce que j'ai juste un écouteur. Hop. Oh, ça va, ça va. Ouais, ça a l'air d'aller. Si je fais ça, parce qu'en fait, je vous vois plus sur la fenêtre, mais on va vous. Hmm, pourquoi je vous vois en grand là? Voilà, je fais n'importe quoi. Pourquoi vous êtes en grand là-haut? Ah, damned. Je vais changer ça. Oh, qu'il est beau ce Enzo, MDR. Je vais pas y arriver. Hop, oui, si j'enlève ça et que je fais ça, donc là il n'y a plus rien, c'est bon. Et si ici, alors attendez, hein. Je vais fermer cette fenêtre là. J'ai fait n'importe quoi, j'ai fait un CTRL Z que j'aurais pas dû faire. Hop, voilà, ça c'est bon. C'est quoi ce bruit derrière chez moi là? Et voilà. Mais pourquoi il l'affiche pas? C'est pas vrai. Hmm, si je fais ça, oui, ok. Ah putain, il a planté, je crois. Ah, c'est pas vrai? Attendez, je fais juste un changement de scène. C'est moi qui vais te dire oh putain, David, t'abuses. Alors que j'ai du retard. Ah, ça va être bon, je pense. Hop, si je fais Oh. ça, si je fais ça. Ouais, c'est bon. Ah, j'ai plus qu'à vous mettre en grand et c'est bon. Ok, désolé pour le petit souci technique. J'avais essayé de faire un truc joli, et ben ça marche pas, et ben tant pis. Et voilà. Bon, on y est, je touche plus à rien. C'est bon, on y est. Bah, Jimmy a fait sa petite presse. Est-ce que tu nous ferais une petite présentation de qui tu es, Enzo, rapidement en deux, trois phrases? Depuis quand tu fais des plantes et qu'est-ce que tu fais dans la vie au hasard? Depuis quand bah, du coup, je m'appelle Enzo. Depuis quand je fais des plantes? Depuis maintenant plus de 15 ans. Le temps commence à passer. Et qu'est-ce que je fais dans la vie? Ben, je suis notamment producteur de plantes carnivores en région nantaise, pas très très loin de la Vendée. Je ne sais pas si ça parle plus. Je pense que Nantes parle plus que la Vendée aux gens, mais je suis le cul entre les deux chaises. Et donc, Voilà. ça fait combien de temps que tu... Ouais, vas-y, vas-y. Ah oui, et ça fait combien de temps? Ça fait, on est en 2024, ça fait 5 ans que je suis en activité du coup, et à temps plein.
Ouais, 5 ans. 5 ans, c'est ça. C'est ça, c'est ça. J'arrive pas Et encore j'ai à cru réaliser. voir, et j'en Dis-moi. parlais en entrée du live, mais j'ai cru voir passer une vidéo, on va en parler maintenant, de ta Incroyable. vidéo pour les 6 ans de ta chaîne. Je vais te ramener un petit peu de Ah, concurrence, hein. Je- incroyable. Tu vas avoir des candidats. Avec grand plaisir. C'est drôle que tu sois au courant et que tu te tiennes du coup informé de ce qui se passe sur la toile. Bien sûr, je vois Euh, passer des choses. Incroyable. Ouais, bah en gros, je m'étais dit, putain, l'année dernière, j'ai pas marqué le coup. Putain, l'année d'avant, j'ai loupé la date, j'ai pas marqué le coup. À chaque fois, cette date, elle est dans ma tête. Et puis, les jours passent. Et puis, bah voilà, j'avais pas décidé de pas marquer le coup. Mais juste, voilà, l'emploi du temps fait que je suis passé ensuite à autre chose. Et là, je me suis dit, non, vas-y, c'est bientôt le 2 novembre. Bon, bah, vas-y, tu vas faire une vidéo. Et du coup, j'avais au début l'objectif de partager quand même, parce que bah, j'ai pas mal encore de plantes dans la serre, forcément. Et du Ouais, coup, je me suis dit, bah, quoi de mieux que d'offrir des plantes. Aujourd'hui, une partie de mon métier, c'est d'expédier des colis. Je suis en capacité d'expédier des colis. J'avais envie de faire plaisir aux gens qui suivent mon travail sur YouTube depuis un bout de temps. Je me suis dit, let's go. Un petit concours, ça mange pas de pain, ça fait plaisir à tout le monde et moi, ça me fait grave plaisir. carrément. Et du coup, je me suis dit, plutôt que de juste faire une vidéo de concours, qu'est-ce que je pourrais faire? J'étais en train de courir, j'en ai discuté avec ma copine, et elle m'a dit, pourquoi tu ne retracerais pas les années de ta chaîne? Et du coup, je me suis dit, allez, let's go. Je vais faire Petit un concours. bref résumé. Au moins, même moi, dans quelques années, je serais contente de la revoir, cette vidéo, peut-être, et de me dire, ah putain, bah oui, c'était passé ça à peu près à telle date. Une petite rétrospective rapide, je trouvais ça plutôt pertinent, on va dire, pour marquer le coup et pas juste faire un jeu concours pour faire un jeu concours. Ok. Écoute, parfait, on en reparlera de toute façon un peu tout à l'heure, mais j'ai mis le lien vers ta vidéo, donc si vous voulez aller voir sa vidéo, vous direz après le live. Vous restez avec nous, c'est pas possible ça. Ok, parfait. Bon, je vous propose qu'on attaque les réjouissances de ce soir. On a dit qu'on Avec plaisir. commencerait par... donc j'ai dit qu'on découperait en 3 grandes parties les sources d'information, qui est donc le sujet de notre table ronde de ce soir. La première partie, ce sera donc les informations qu'on peut trouver sur le net. Alors, j'ai fait une petite liste et puis peut-être que je vous laisserai parler un petit peu des sites si vous les utilisez et comment vous les utilisez. J'ai commencé dans la liste par ce que j'appelle les sites institutionnels. Donc le tout premier site dont on parle, c'est le site carnivorousplants.org. Est-ce que je ne mettrais pas un petit peu l'image du site en dessous? Est-ce que l'un de vous peut nous dire ce qu'est ce site et ce qu'on y fait sur le site de l'ICPS? Ah oui, c'est Euh, l'ICPS. ouais, j'étais en train de me dire, mais attends, ça me dit. Enfin, je me suis dit, ça doit être l'ICPS que je suis allé voir. Je connais ce site. Si, si, c'est l'ICPS, pardon, ouais. Jimmy, t'y vas ou comme tu Ouais, veux? si tu veux. Bah, l'ICPS, du coup, pour ceux qui connaissent, c'est l'équivalent de Lyonnais, donc c'est une association. En l'occurrence, c'est l'association américaine, mais qui s'appelle du coup International et qui fait aussi un peu le rôle d'association internationale, on va dire, vu que du coup ils parlent anglais, ça rassemble un peu les gens du monde entier. Et donc tout comme l'association Lyonnais, ils émettent un petit magazine trimestriel comme ça, et ça permet de se tenir au courant des dernières nouvelles à un niveau assez poussé. Donc, il y a même des publications de revues scientifiques qui se font dans la revue de l'ICPS, par exemple. C'est assez calé, on va dire. Par contre, si vous voulez être au courant des dernières nouveautés, vraiment à un haut niveau, c'est l'idéal, quoi. Mm. C'est Bon, je vais aussi mettre eux une qui petite cap. organisent du coup les conférences ICPS au niveau mondial, mais qui tournent tous les 2 ans sur un continent différent, je crois. Oui. En tout cas, la dernière, elle était à Vienne, donc en mai de cette année. Et il y a 2 ans, c'était au Japon. Enfin, ça a été un peu décalé avec le Covid. Mais voilà, ça tourne pas mal sur la planète, quoi. Donc ouais, ça c'est la newsletter dont tu parlais, qui ressemble effectivement à ce que fait Dionnées.
On la voit ici. Il y a d'autres rubriques. Est-ce que dans le chat, vous utilisez ce site ou pas du tout? Est-ce que vous l'utilisez comme référence, comme news? Moi, je sais que personnellement, je l'utilise beaucoup pour la liste des cultivars officiels, parce que c'est eux, effectivement, qui recensent. Je sais pas s'il y a que eux, mais en tout cas, c'est eux qui recensent les cultivars. Alors, on peut peut-être aller les voir. Je crois que c'est à quel endroit? Bon, c'est là. Voilà, il y a une liste avec des cultivars. Il y a une histoire de, il y a toute la taxonomie. Bon, évidemment, c'est en anglais, mais voilà, ça sert de référence. Et si vous voulez voir comment sont euh, comment dire, publier les nouveaux cultivars, ça ressemble à ça. C'est en général un fichier PDF. Vous allez retrouver toutes les définitions de tous les cultivars sur ce site. Et vous allez avoir donc à chaque newsletter 2, 3, 4, 5, 6 nouveaux cultivars dans lesquels vous allez avoir la date à laquelle il a été soumis, son nom, la petite histoire de la personne qui l'a déposé, les photos, etc. On verra ça un petit peu tout à l'heure. Mais voilà, si vous voulez les infos officielles, j'allais dire, sur un cultivar particulier de plantes carnivores, vous pouvez directement aller sur ce site-là. Et vous avez, alors je crois pas qu'il y ait de traduction en anglais, mais ça passe bien dans Google Trad. Vous avez une base de données, voilà, je sais pas si ça va marcher, voilà. Vous choisissez un cultivar, si on prend Drosera par exemple, ici, il va nous afficher, s'il y arrive, voilà, la liste de tous les cultivars de Drosera. Donc il y en a 42. Vous avez les noms à gauche. Vous avez les petits détails. Donc ça, on en parlera tout à l'heure avec la plante du mois, mais voilà, vous avez les infos de chaque cultivar, son nom, sa publication, s'il y a un synonyme, qui l'a déposé, quand, comment ça se propage, l'étymologie, d'où vient le nom, etc. Voilà. Et vous avez aussi un petit lien, je ne sais pas si ça fait très longtemps, mais il y a un lien vers un site dont on parlera après, qui est CP Photo Finder. Je pense qu'il y a pas mal de monde aussi qui utilise ce site pour voir les photos de plantes. On en parlera juste après. Voilà, si vous ne connaissez pas l'ICPS, c'est l'organisation internationale Carnivorous Plant Society, je crois que c'est ça le nom Ouais. en anglais. Bah, le site d'après, c'est CP Photo Finder, hein. Ce site a pris pas mal d'ampleur, j'ai l'impression. Je l'utilisais pas beaucoup avant. On va y aller directement depuis l'ICPS avec le petit lien qui est là. Et en fait, c'est un site qui est fait à la main, c'est-à-dire que c'est pas, vous soumettez des photos d'une plante en particulier et elle est travaillée par la personne qui fait les mises à jour. D'ailleurs, la dernière mise à jour, là, on voit, elle est écrite en haut, c'était il y a 4 jours. Et alors, je me souviens plus comment s'appelle la personne qui récupère maintenu par Bob Zimmer, voilà, c'est lui. Ouais, Bob Zimmer. Euh, alors, je le connais juste de nom, je sais pas exactement. Tu peux nous dire qui c'est? Tu connais? Je ne sais plus ce qu'il fait, mais il est membre aussi de l'ICPS et il a un D'accord. rôle au sein de l'association. Ok. Et donc, pour chaque plante, vous allez avoir la date de dernière update et puis un lien vers les photos. Donc, en fait, les photos, elles sont pas en local au site, c'est-à-dire que c'est juste un lien et après, le site suit le lien. C'est-à-dire qu'une fois sur deux, malheureusement, le lien est cassé et il n'y a rien au bout, il n'y a pas de photo. Ça arrive des fois. Là, on a de la chance. Sur cette Drosera-là, on va avoir de la photo, on va avoir des liens vers d'autres sites aussi. Donc si vous cherchez des photos de plantes carnivores, vous en avez pas mal ici. Le site est vraiment bien tenu. On peut faire une petite recherche sur le nom. Il est quand même plutôt bien fait, il est à jour, il y a beaucoup de choses. Si je prends Sarracenia par exemple, vous allez voir que on va en avoir des palettes et des palettes, hein. Évidemment, les Sarracenia, il y en a plein. Donc voilà, vous avez tous les. Là, c'est pas uniquement les cultivars, ça peut être aussi des hybrides personnels. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des centaines et des centaines de plantes, quoi. Et ça pose quelques problèmes de taxonomie, mais voilà. Est-ce que Enzo, toi, tu utilises un peu ce site de temps en temps pour savoir à quoi ça ressemble ou... Euh, Peu, très peu. Franchement, même le site de l'ICPS, malheureusement, j'aimerais y passer plus de Ok. temps, tu vois, et m'y perdre. Mais c'est vrai que je le fais trop peu. Il y a une période où j'ai regardé pas mal étant un peu plus jeune, entre guillemets, mais là, c'est vrai que ça fait Ouais. quelques temps. Malheureusement, je me tiens un peu trop informé pour être tout à fait transparent avec toi. Euh, mais du coup, d'être là sur le live, c'est une bonne piqûre de rappel en me disant que bah ouais, c'est important aussi de prendre le temps de se tenir informé Hmm. et d'avoir cette source d'information
qui est pas infini, mais qui est juste monumental, quoi. Mais c'est là que tu te dis, putain, en fait, on a plein de sources d'informations. Ouais, Moi, je suis pas mal papier, bouquin encore. ok. Mais en fait, ça arrive constamment aussi, du coup, sur le net. Et c'est là que tu te dis, bah, Hmm. euh, même si on est dans une petite niche, bah, on a envie de trouver les infos, on les trouvera et ça nous permet quand même de développer pas mal de connaissances, ça c'est sûr. Donc, ouais, l'ICPS, ça reste la base. Et c'est vrai que j'avais découvert pas mal de trucs, mais quand je m'y remets. Jimmy, toi, tu utilises ces sites? Enfin, notamment CP Photo Finder ou pas trop? Oui, je l'utilise quand même régulièrement, on va dire, surtout quand je suis en période d'achat où j'essaie d'agrandir la collection. C'est pas Ah mal pour ouais, tu voir fais un comme peu. ça, d'accord. Ouais. Bah, c'est bien, c'est qu'on voit aussi les plantes dans plusieurs conditions de culture, tu vois. Sur les sites de vente, souvent la plante est mise Ouais, en valeur, elle est sa plus belle forme. Ça permet de voir un peu ce qu'elle donne dans les cultures des autres personnes aussi, quoi. ok. Et Ok, moi, ce bonne que je idée trouve ça, tu vois, j'utilise pas. Ouais. Vas-y, vas-y. que je trouve pas mal sur Photo Finder, pour le coup, ça, moi, je l'utilisais beaucoup pour les photos in situ, parce que je trouve ça vraiment terrible de les voir dans la nature. Et du coup, je trouve que il y a quand même toujours un peu le bazar de trouver, mais quand on met sa souris dessus, il y a la petite photo qui se préaffiche et du coup, bah, ça nous permet aussi de voir pas mal de photos diverses et en culture et parfois, je crois, dans des jardins botaniques. J'avais cru voir quelques photos. Ou alors, si c'est pas des jardins Ah, botaniques, c'est- c'est des collections énormes et dans la nature. Et ça, je trouve ça vraiment génial, quoi. Effectivement, là, on a sous toutes les formes, en hiver, en été, en... Non, non, c'est vrai que... Puis en général, c'est des jolies photos. Je sais pas comment ils filtrent les photos, s'ils les acceptent toutes, s'il y a des spécifications à respecter pour être dans ce listing-là. C'est une bonne question, je sais pas trop. En tout cas, ouais, toutes les photos sont pas incroyables, mais effectivement, ça donne une bonne idée de ce qu'on peut trouver, quoi. Hop. Parfait, bah merci pour votre avis. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Bah, Dionée, effectivement. Alors, peut-être Jimmy, tu nous parles un peu de Dionée pour les gens qui connaissent pas Dionée, s'il y a encore des gens qui connaissent pas Dionée. Bah, du coup, c'est l'association à la base française, mais qui maintenant s'est ouverte aux autres pays francophones, hein, ce qui m'arrange bien. Euh, et qui vient de fêter justement ses 40 ans avec le Ouais, fameux numéro du magazine numéro 100. Donc Dionée, c'est à la fois des antennes locales, donc dans différents départements ou régions, pour vraiment avoir des autres amateurs, des collectionneurs avec qui se regrouper, faire des réunions et faire aussi des bourses, hein, parce que Dionée, c'est surtout les bourses au niveau ouais. IRL. En même temps, euh, ils fournissent du coup le magazine, qui est aussi, comme l'ICPS que je disais, trimestriel. Et voilà. Tu l'as aussi? Voilà, parfait, très bien. Bien reçu. Ah putain, je l'ai pas encore eu, lui. Voilà, je l'ai eu hier, donc Il à vient mon d'arriver, avis. ouais, Ouais, ouais. moi aussi. Oui. Et D'ailleurs, j'ai vu, ils ont Jimmy, qu'il y aussi, avait ton nom dans cette. On en parlera tout à l'heure. ouais, ils ont aussi du coup une bourse de graines et Ouais, on peut important. acheter les anciens magazines si on est intéressé, Ouais, une sur fois leur qu'on est site, membre. vous avez. Ouais, il y a Ouais, une boutique et vous pouvez effectivement acheter les 10 derniers. Enfin, j'ai vu il y en avait pas mal qui étaient dispo, ouais. Et cette bourse de graines, tu me rappelles qui s'en occupe chez Dionée? Je sais c'était dit jamais. Vessade. C'était dit, voilà. Lui, il s'occupe de référencer, donc vous pouvez envoyer des graines que vous avez chez vous en trop et en acheter, si je dis pas de bêtises, Ouais, c'est ça, ouais. directement dans la liste qui est disponible. Donc, bah, n'hésitez pas. Vous allez sur le site de Dionée. D'ailleurs, ce que je vais faire, parce que je suis de bonne humeur, vous avez vu, je vais mettre le lien vers la page de Dionée. Si vous voulez adhérer à Dionée, vous allez ici. Hop. Et Moi, voilà, pour les personnellement, je gens. conseille à tous les gens qui sont sur le live, s'ils aiment un minimum les plantes carnivores, en vrai, d'adhérer. Parce que
la plupart des antennes, et si ce n'est toutes les antennes, sont assez actives. Et même si on n'a pas envie de trop être actif dans l'antenne, bah, rien que de recevoir la revue, rien que de pouvoir avoir un peu les informations sur, sans forcément être un féru de je me renseigne, etc. J'épluche l'ICPS, etc. Vraiment, je trouve que l'assaut Lyonnais, pour le prix de l'adhésion, déjà, c'est dérisoire et ça reste une association. Donc, tous les bénéfices sont ensuite réutilisés pour de bonnes actions, que ce soit euh, aller faire comment dire, aller se balader dans la nature, engager parfois certains frères, organiser des événements. Donc vraiment, tous ceux qui, je ne force personne, juste pour être membre de l'asso et de voir les bénéfices que c'est, et en plus, quand on a envie d'être membre actif, c'est vraiment un truc cool où on va rencontrer du monde. Nous, en région Pays de la Loire, enfin Bretagne, Pays de la Loire, on a récupéré Jean-Baptiste Pinel, qui est secrétaire de l'asso. On a récupéré Aurélien Bourg, qui était du côté de Nancy au niveau du jardin botanique, qui est maintenant le jardin botanique de Nantes. Bref, on a tous des domaines différents et certains sont du milieu des plantes. Et bah, du coup, on se réunit de temps en temps pour parler de ce qu'on va faire. On fait des choses et c'est vraiment hyper enrichissant. Et vraiment, ouais, d'adhérer pour, je sais même plus combien c'est, 20, 25 ou 30 euros à l'année, même pas. Et encore, je crois que c'est même moins cher si on prend 3 années de suite. Enfin, vraiment, Ouais. il n'y aura pas d'argent de perdu à part une asso qui est vraiment chouette, quoi. C'est noté, c'est eux Voilà. qui avaient organisé l'EE à Nancy, qu'on vous avez fait vivre en live au mois de mai. Ils s'étaient bien déchirés sur cet événement, donc c'était bien organisé. Il y a pas eu de soucis particuliers. Tout le monde a apprécié, c'était vraiment bien. Donc effectivement, soutenez-les, n'hésitez pas. Nous, on avait fait gagner des abonnements, je crois, à Dionnet il y a 1 ou 2 ans, je crois au début des confs. Et les gens étaient repartis ravis avec donc c'est tous les 3 mois, il y en a 4 par an, si je dis pas de bêtises. Et vous avez votre petit fascicule qui arrive à la maison. Et c'est dans votre abonnement, enfin c'est dans votre adhésion. Donc voilà, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas non plus à on ne va pas en parler, mais de vous rapprocher de vos antennes locales. Vous les trouverez évidemment sur Facebook. Ils ont tous une page Facebook dédiée. Et donc voilà, et si vous voulez des infos, n'hésitez pas à écrire à Dionnées, ils vous répondront évidemment. Je vais reprendre la suite. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre après? J'ai noté l'OPCF. Alors, sur Tela Botanica. Alors Jimmy, comme tu es en partie responsable de cet observatoire des plantes carnivores françaises, est-ce que tu peux nous dire qui vous héberge et ce que vous faites en gros? Du coup, on est hébergé par Tela Botanica, donc c'est une association botanique en général qui essaye de faire du recensement et de la sensibilisation aux plantes, à la conservation. Donc voilà, on en parlera bientôt. Et l'OPCF, du coup, c'est vraiment l'Observatoire des plantes carnivores qui a été créé par Arthur. Et notre but, c'est de récolter des informations de localisation sur les plantes carnivores dans la nature et pour pouvoir les transmettre aux scientifiques en France et dans les pays voisins pour voir un peu justement comment les populations se maintiennent, surtout maintenant avec le changement climatique, et pouvoir avoir un impact dessus. D'ailleurs, Dionnet aide de temps en temps des chantiers justement de préservation de tourbières ou autres. Et comme Enzo le disait, parfois les fonds sont aussi utilisés pour faire des dons pour des chantiers comme ça et protégés, quoi. Laurent nous avait parlé de l'entretien d'une tourbière, effectivement. Laurent, c'était dans le cadre de Dionée, hein, je dis pas de bêtises. Ouais, Je crois que c'était ça, hein. Il nous a parlé du côté de Nantes, hein, si je dis pas de bêtises. C'était pas très loin de chez toi, je crois. Je sais plus. Il Laurent validera. Hugo, ouais, Laurent il est Hugo, de ouais. Nantes. Ouais, ouais, il nous avait parlé de ça. Il nous avait fait une petite conf sur ce qu'ils étaient allés entretenir. L'équilibre scabreux de ces environnements avec la présence humaine autour et la nécessité de les entretenir pour éviter que ces tourbières soient menacées. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de l'OPCF.
Et je ne vais pas garder le suspense plus longtemps en disant que tu nous en parleras au début du mois de décembre, si je dis pas de bêtises, Justement, le avec 4. le 4 décembre, donc la conf du mois de décembre, ce sera Jimmy et je sais pas si Arthur sera là, on fera en sorte qu'il soit là. On va le kidnapper ou je sais pas, On espère, hein. on va tout faire pour qu'il soit là. Et donc ce sera une conf là-dessus. Donc enfin Jimmy va nous faire le tour de l'OPCF et nous expliquer vraiment en détail comment ça marche, ce que vous pouvez faire pour recenser et protéger ces plantes si vous en croisez dans la nature. Et puis voilà, la préservation de ces plantes, de quoi. Donc on a hâte, donc dans 15 jours, c'est ça, si je Ouais. dis pas de bêtises, ouais, dans 15 jours, on se retrouvera pour cette conf. C'est Et parfait. tant qu'on en parle, tu peux aussi Ouais, partager le lien de la page Facebook. On va ouais. bientôt Alors, faire un concours aussi, un concours photo pour changer notre bandeau de page de couverture. ok. Donc, s'il y a des personnes intéressées, ce sera un concours photo pour des photos de plantes carnivores dans la nature. Donc, toutes les photos sont acceptées. On va bientôt le lancer. Vous aurez plus de détails sur la page Facebook. Et puis, ben, on poste encore des annonces régulières pour parler un peu conservation et d'autres sujets, parler de nos actualités, etc. Et voilà. Parfait, je vous ai mis le lien. N'hésitez pas à liker cette page, évidemment. Ouais, Vous n'avez pas de chaîne YouTube? Pas pas encore? encore. Pas encore, ça va venir. Arthur avait fait des vidéos au début. Bon, c'est en projet aussi Ouais. de développer un peu Ah, plus. ça prend beaucoup de temps, hein, c'est sûr. Et s'il y a des âmes charitables pour vous aider, vous cherchez un petit peu d'aide ou à deux, c'est bien? Éventuellement, ouais, une troisième personne, ce serait pas mal pour nous aider. Ok. Donc si vous avez On aimerait bien une vocation publier, voilà, publier dans un petit peu plus régulièrement. dans la préservation des plantes, vous n'hésitez pas, vous vous rapprochez de nous, vous allez directement sur la page de l'OPCF que j'ai mis en lien et vous vous investissez dans la préservation de ces plantes. C'est cool, parfait. Merci. Je crois qu'on a fait rapidement le tour des sites institutionnels, à moins que vous en ayez d'autres en tête. Est-ce que vous voyez d'autres choses un peu officielles, j'allais dire? Si c'est bon pour vous. Ouais, c'est Parfait. bon pour moi. Euh, ok. Alors, deuxième partie que je ne maîtrise pas parce que j'étais pas encore dans les carnivores, les forums. Tu en parlais tout à l'heure, Jimmy. J'en ai récupéré trois que je vois Ouais. passer en général. Le premier, c'est Falconry. Alors, je pense que celui-là, il est très connu. La base. Enzo, dis-nous un petit peu ce que c'est que ce forum-là. Euh, Falconnerie, alors je sais pas si c'est Cédric qui l'a créé, mais je suppose que c'est lui, Cédric Carnivore, si je dis pas de bêtises. Ok, Ouais, c'est ça, hein, on est bien d'accord. Et c'est un forum qui est très bien foutu, où il y a quand même quelques années qui était énormément utilisé avant que Facebook se démocratise davantage. Euh, L'un des gros avantages quand même d'un forum, contrairement à des groupes Facebook ou des groupes Facebook, il n'y a pas de, il y a rien qui est référencé, on ne peut pas retrouver une information. C'est un fil d'actualité, quoi, globalement, les groupes Facebook, ce qui fait que c'est pas toujours évident. Alors que là, tout est classé, c'est-à-dire que euh, quand on, c'est pas compliqué, hein, c'est gratuit de s'inscrire au forum. Il y a encore quelques personnes qui sont actives. Euh, donc, bah, on se crée un compte, on se crée un pseudo, on se met une photo ou pas, et puis bah, ensuite on peut poser des questions, publier des photos, et il y en a encore qui sont un peu actifs. Euh, Moi, c'est un truc, Falconnerie, qui m'a beaucoup aidé au début, où bah, avant qu'on ait Facebook, même quand j'étais mineur, ouais, bah, du coup, poser des questions aux autres, partager des informations, partager des photos. Et l'avantage, c'est qu'il y a des posts qui doivent dater d'il y a plus de 10-15 ans, mais on peut retrouver encore aujourd'hui facilement des sortes de fiches de culture sur telle ou telle plante, euh, et où du coup, c'est quand même vachement utile. Moi, avant que je sois membre de Dionnet, avant que j'ai les bouquins que j'ai aujourd'hui, bah, pour apprendre rapidement comment se cultive telle ou telle plante. Et en fait, c'est pas juste des informations écrites, c'est en plus
des personnes qui partagent leur expérience terrain au fur et à mesure des jours, leur observation sur telle et telle plante. Et je trouve ça vachement incroyable. Moi, c'est un forum aussi où j'ai trouvé pas mal de plantes à acheter notamment. Ok. Au début, pour développer sa collection, quand on commence à avoir quelques plantes et qu'on a envie d'en avoir davantage, c'est vrai que c'est plutôt chouette. Et, euh, et ouais, moi, Falconnerie, ça m'a énormément aidé et je trouve que c'est un forum qui encore aujourd'hui est loin d'être enfin, est loin d'être déconnant, même s'il y a beaucoup moins de choses qui sont publiées. Un C'est petit peu moins, ouais. méga intéressant et il y a toujours des posts. Alors, de temps en temps, il y a quelques photos qui sont plus hébergées, entre guillemets, dessus. Ouais. Mais à part ça, les informations écrites sont toujours là, quoi. Là, c'est marqué qui est en ligne. Il y a en tout 16 utilisateurs en ligne, donc effectivement, il y a encore C'est pas un petit peu de déconnant. monde sur ce. Voilà, les derniers messages datent du 15 novembre. Il y a une liste de terre accro du 7 novembre. Voilà, je vois du Kurotenshi, je vois de l'OPCF, description des premiers observateurs citoyens des plantes carnivores. Et donc, le nom de forum, c'est ça. Je vous mets le lien. Hop. Falconnerie, c'est le nom d'une drosera, hein, si je dis pas de bêtises. On reverra du complexe Petiolaris, je crois. C'est ça. Hop, c'est ça. Tac. Petite inscription. Toi, Jimmy, tu l'as utilisé, ce forum? Oui, beaucoup aussi, hein. Ok. Je l'utilise encore, comme Enzo disait, c'est toujours des mines d'informations, quoi. Euh, Au niveau culture, quand on essaye de cultiver une plante rare ou pour faire des Ouais. semis, par exemple, ben, en général, on trouve ça sur les forums, quoi. Ok, c'est du feedback que tu trouves. Oui, d'accord. Ouais, ouais. Ok, ok. À Moi, l'époque, j'avoue, c'était je l'ai pas vraiment beaucoup la utilisé. source d'informations, donc tout passait par là, quoi. Ouais. Ok. J'avoue, je l'ai pas beaucoup utilisé, mais je l'ai vu passer beaucoup dans les infos Et si vous sur les voulez voir quelques sources. beaux Ouais. Saraceni, l'un des derniers messages qui a été publié, le dernier message qui a été publié, c'est écrit Jean-Yves, Ouais. album Parce que Jean-Yves j'y ai accès, moi. 23. Allez faire les curieux sur les photos des plantes de Jean-Yves. On en prend plein les yeux, c'est vraiment magnifique. Le Co Mont Blanc. Ah, le Mont Blanc, il est plus joli que chez moi, hein, parce que. Ah la vache. Ah là là. Moi, il m'a fait deux filodes et il s'est arrêté, quoi. Aïe. Ouais, effectivement, c'est très joli, ouais. Moi, je me fais à l'idée, Oui. hein. Ça arrive. Je me dis que ça arrive. Hop. Voilà, effectivement, des très jolies. Putain, la vache. Grosse plante. Donc, n'hésitez pas. Hop. Dans une galaxie très très lointaine, c'était la référence. Nous dit Charles. Effectivement, encore un peu visiblement. Même si Facebook a quand même pris le dessus. Un autre forum, j'ai vu du forumcarnivore.org. Est-ce que vous connaissez ce forum? Le vert, là. Ouais. Ouais, c'était le Tac. forum, on va dire, un peu plus sérieux, si on peut dire ça comme ça, D'accord. Radio. avec Très des bien. Ça. infos un peu plus. C'est là qu'on trouvait les plantes les plus rares, on va dire, et les infos Ok. scientifiques et tout ça, c'était plus sur ce forum-là. Mais sinon, voilà, c'était un peu la même communauté quand même. Je vous ai Il remis le était lien. Effectivement, comme il y a Falconnerie, hein, du on trouve vin. encore beaucoup d'informations dessus. Il est maintenu par un de Ouais. ses administrateurs. Il y a encore des messages. Ouais, 20 novembre. Il y a du juillet, septembre. Ouais, ouais, il y a encore Ouais, il y a encore un peu. pas mal. Je vois Donc, passer bon. des noms que je connais sur Facebook. Nathan, par exemple. Donc, bah moi, ouais, j'ai jamais vraiment utilisé trop les forums, mais à l'occasion de ces tests-là, j'ai fait le tour. Et effectivement, c'est intéressant. C'est effectivement mieux classé que. C'est plus facile de s'y retrouver que sur Facebook, hein, c'est sûr. On n'a pas besoin de faire des recherches de thèmes et tout est bien organisé, les dernières dates, etc. C'est vrai que ça, c'est pas mal. Donc, si vous aimez creuser un petit peu les sujets, n'hésitez pas à aller aussi ici. C'est inscription gratuite, si je dis pas de bêtises, comme à peu près Oui. tous les forums.
Oui, oui, oui. et puis voilà, avec les règles qui vont bien, et puis vous pouvez poster vos photos, etc. Est-ce qu'il y a des gens sur le chat qui vont sur ces deux forums? Bah ouais, je vois que Falconry, oui, mais sur celui-là, là, le forum carnivore.org, est-ce que vous connaissez? Et j'en ai un dernier, alors je savais pas trop, mais j'ai trouvé... Pas encore. J'ai trouvé un forum qui s'appelle forum-carnivoras.fr. Carnivoras, c'est... tac, attends. Est-ce que vous connaissez... Alors, je me suis pas connecté, du coup. Ouais. J'ai vu qu'il était plus ultra actif, mais il y a sans doute pas mal d'infos à y trouver aussi. Ils sont partenaires de Dionée, donc ce qui est plutôt une bonne chose. Euh, Et est-ce que vous connaissez, vous deux, ce site-là? Est-ce que vous l'avez déjà utilisé? Ouais. Si je ne me trompe Ouais. pas, ils étaient spécialisés dans les Dionnées, Enzo. Ok. Tu Je sais connais? plus comment il s'appelle, le gars. Ouais, il avait une boutique en ligne et tout, je crois. Bah, moi, Ouais. j'aurais des Lyonnais et Drosera aussi. Il avait quand même pas mal de Drosera aussi, assez sympa. Et globalement, on y trouve un peu. Attends, ouais, je suis sur son site là. Je sais même plus qui c'est Ouais, qui. effectivement. Je sais plus qui c'est qui tient le truc. J'ai eu su. Il y a effectivement une Carnivora. boutique, Ah, il avait une mais il boutique, n'y a mais plus je grand-chose sur cette pense que boutique. cette boutique, il l'a toujours, hein. Ah, elle En tout cas, marche son site plus. web, Par il contre, il était y a un mis lien à sur jour. Facebook. Et il y a Ah, un ah. Facebook qui est là. Et ouais, les dernières photos datent du 30 mai 2020, donc c'est assez calme. Ouais, Hmm, c'est calme. Voilà, végétalement carnivore. Ah visiblement. oui, c'est ça. C'était Tony. Ah oui, ok. Avec quand même 1000 followers, ouais. Végétalement carnivore. Effectivement, mais il a fermé ce site, non? Si je dis pas de bêtises. Je Je sais sais pas. plus. Ben, Je on sais avait eu plus. des nouvelles de lui il y a 1 an ou 2. Il voulait faire une espèce de grand jardin et faire des visites. Il est réapparu sur Facebook, mais depuis, il me semble pas avoir vu de nouvelles. Ouais, non, il n'y a plus. En tout cas, C'est je un peu suis sur mort, sa hein. boutique. Ouais, ça a l'air calme. Bon, le forum est toujours, entre Le guillemets, site est là, solide. mais zéro stock. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres forums en tête Ah, que j'aurais Ben, pas référencés? si on Ouais, je parle me doute que c'est de plus en plus calme. au niveau international, le CPUK, hein. Ouais, exact. Tu peux nous redonner l'adresse? Attends. Le cpukforum.com, je crois. ouais. UK, c'est Là, pays. c'est vraiment la référence. Si vous parlez anglais, c'est le Hop, top du top, quoi. Il est encore pas il est mal là. actif, moins qu'à l'époque, mais il y a des ventes Juillet, régulièrement. octobre, mai. Membre total 6400, ok. Je vous mets le lien. Ah, ça, j'avoue, sur celui-là, je vais jamais. Je vous mets le lien ici. J'achète encore, on va dire, peut-être une fois par an dessus. Même pour Et, vendre, il est toujours pas mal actif. Ok. Du coup, c'est des particuliers et des pros, il y a les deux qui vendent ou... Il y a aussi une partie pro, ouais. Ok, c'est bon à savoir. Et puis c'est pareil que comme les autres forums, bah, c'est une source d'information immense, quoi. Ok. Ah, c'est vrai que les feedbacks, c'est ultra important, quoi. Message d'une personne. Salut à toi, Marie. On a un nouveau premier message de Marie. Bienvenue à toi. Ok, pour les forums, bah écoutez, on a fait le tour. J'espère que ça vous a donné envie d'aller voir ça. Je vais. Ça, c'est bon. Et la troisième partie du online, puisqu'il est quand même déjà 22 heures et qu'on a plein de trucs à voir, c'est les chaînes YouTube. Évidemment, est-ce que dans le chat, vous avez des chaînes YouTube préférées? J'en ai mis quelques-unes dans la liste. Bon, évidemment, à tout seigneur, tout honneur, j'ai ta chaîne, Enzo, les dents de la terre. Je vais mettre les liens au fur et à mesure. Tu peux nous dire quel genre de vidéo on trouve sur ta chaîne, puisque tu es là? euh, bah, principalement des tutoriels.
j'ai aussi quelques vidéos un peu plus vlog, entre guillemets, où du coup, le but, c'est aussi de partager un peu les coulisses de ce que je fais. Il y a quelques vidéos un peu visite de milieu naturel, de tourbière. euh, et puis, bah, il y a deux, trois, voilà, deux, trois. Ouais, c'est principalement quand même tutoriel, astuces et conseils quand même dessus, même si, comme on l'a vu en fait en début de live, les sources d'informations, elles sont quasiment infinies. Ouais, Et du coup, il y a aussi ouais, de la vulgarisation scientifique. C'est vrai que j'ai oublié. La vulgarisation scientifique, c'est un grand mot, mais voilà, l'une des dernières, là, c'est la symbiose entre l'araignée et le sarracénien. J'ai expliqué un peu le mécanisme de fermeture de la Dionée. Enfin bref, il y a des trucs qui s'adressent à des gens qui ont envie de se poser tranquille devant leur écran et d'en apprendre un petit peu plus sur les carnivores, quoi. ok. Merci pour la description. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Bon, on a un autre invité, Exotique c'est Charles. De et quoi? Charles. Oui, Charles. J'ai la... j'ai la chaîne de Charles que j'ai mis, donc les gloutons. Je vous mets le lien. Hop, Avec une tac. productivité à la combien. Ah ouais, ouais. Lui, il rigole pas, hein. Ouais. J'aimerais Il avoir. nous a en plus du dernier bouquin qu'il a fait sur les potions des Dionnées, il nous a, voilà, sa chaîne. Ah, elle est bien ta bannière, j'avais pas vu. Bravo. Et donc 94 vidéos déjà, c'est vachement bien. C'est pas mal de, si je dis pas de bêtises. Tu peux en parler dans le chat, Charles, si tu veux. Mais il y a pas mal de tutos, il y a des présentations de plantes, si je dis pas de bêtises. Voilà, vous avez tout sur les guides de culture, des expéditions, les vidéos, la dernière vidéo qu'il a mis en ligne ici. Mais je manque de temps. Ouais, c'est sûr, faire des vidéos, c'est ultra chronophage. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Si on veut faire un truc un peu propre et pas à l'arrache, bon, bah, c'est tout de suite plusieurs heures à écrire, à tourner, à monter, etc. Et c'est vraiment, voilà. C'est pour ça que certains, dont je parlerai après, ont fini par un peu lâcher l'affaire sur les vidéos parce que c'est vraiment ultra chronophage, quoi. Comment entretenir vos plantes, comment soigner vos plantes comme un pro. Voilà, si vous voulez, je botte sur un site sur Cephalotus en ce moment en plus. Voilà, le mec il se rajoute du travail en plus de sa chaîne, quoi. Je te jure. Euh, Merci d'être avec nous en tout cas. Et c'est quand la prochaine nouvelle vidéo? C'est une bonne question. Est-ce qu'il va répondre? On ne sait pas. J'ai retrouvé la chaîne de Valentin Carnivore, qui avait fait des vidéos il y a 2-3 ans, si vous vous souvenez, si vous aviez vu ça. J'ai regardé, ça fait un moment qu'il n'a pas posté. Je suppose qu'il a plus trop le temps, évidemment. Mais il était bien suivi aussi, hein, 1 millier d'abonnés, 52 vidéos. Et il a fait pas mal de vidéos avec aussi des tutos, avec voilà, l'explication comment faire une grosse potée de plantes carnivores, ce genre de choses. Il va répondre, je sais pas. Voilà, si vous voulez aussi jeter un œil, il l'a fait ouais, pendant quasiment 2 ans. Et il a arrêté, je pense, par manque de temps. Et la dernière vidéo, bah, c'était à l'occasion de l'EE de Nancy du mois de... C'est quoi, c'était l'année dernière, hein, c'est ça? Au mois de septembre, quelque chose comme ça. 7 ans, moi. Ah, il a eu un vol de plantes. Ah oui, je me souviens qu'il avait fait une vidéo. Ouais, on m'a volé des plantes carnivores. Ouais, je me souviens de cette vidéo-là, c'était celle-là. Ouais, c'est sûr que ça donne pas envie, quoi. Il y a Nicolas Delion qui s'est fait piquer des plantes encore aussi l'autre fois. Malheureusement, ça arrive pas souvent, mais bon, ça fait toujours un peu chier, quoi. J'ai deux, trois informations en plus. Valentin, il manque Ah, de temps, effectivement. Il a décidé d'arrêter les vidéos en partie parce que avec le boulot, il est énormément pris. Euh, et aussi, il a beaucoup arrêté sa collection. En tout cas, il s'est séparé d'une grosse partie de sa collection de Sarracenia. Il en a gardé encore un peu. Mais du coup, vraiment, il ok. garde ça en mode petite passion sur le côté. Et voilà, sa vie perso est suffisamment bien remplie. Et il avait plus le temps de s'occuper de ses plantes, de les diviser, etc. Sachant qu'il en avait quand même Ok, beaucoup. Donc ouais. voilà. Il a priorisé. Il Ouais, faut c'est ça. parfois, on n'a pas trop le choix, Il a pris. malheureusement. La chaîne d'après, j'ai été rattrapé par Charles, effectivement. C'est la chaîne de notre ami Laurent Moulin qui avait fait une conf chez nous sur la culture sur Seigne Morte, que vous pouvez retrouver sur notre replay. Et donc sa chaîne, c'est Carny69.
Alors, il a pas fait beaucoup de vidéos, mais elles ont quand même plutôt bien marché. C'est cette chaîne-là. Hop, voilà. Je vais vous l'ouvrir en plein, pas en plein écran, mais ici. Voilà. Et donc, il a fait quelques tutos. Voilà, c'est ça. Je crois qu'il a une vidéo d'il y a 8 mois, voilà, du rempotage de Dionée, taille de Sarracenia, quelques infos sur le bouturage de Pingicula mexicaine, ce genre de choses. Voilà, il y a pas mal de. J'espère qu'il viendra nous faire une autre conf ou une table ronde un de ces jours, faut que je le relance. C'était vachement bien ce qu'il avait fait, c'était ultra intéressant. Voilà, son bac de Dionée, pollinisation, voilà quelques sujets divers et variés. 6 ans, ouais, ça fait 6 ans, sa chaîne a 6 ans, c'est pas mal. Si vous voulez vous abonner, c'est par ici. La chaîne s'appelle Carny69. N'hésitez pas. Et puis vous le retrouvez aussi sur Facebook pour ceux qui sont sur les groupes Facebook. D'ailleurs, ici, il y a sa conférence, la conférence qu'il avait fait sur la culture des plantes carnivores en sphène morte que vous retrouvez sur sa chaîne. Donc n'hésitez pas. J'en ai deux autres. Il y a divers et variés, oui, c'est ça. Euh, et bah, il y a la chaîne de Sébastien, Exotique, que je vous mets ici. Sa fréquence de vidéo s'est diminuée ces derniers mois parce que je suppose qu'il n'a pas eu le temps et qu'il avait d'autres choses à faire. Il a d'autres occupations que les plantes carnivores, mais voilà, bah, ça fait un moment, hein, je pense que vous connaissez sa chaîne déjà, mais il a combien? Il a au moins une centaine de vidéos, 115 vidéos, voilà, les plus vieilles doivent dater de 5 ou 6 ans, je pense. Et bah voilà, vous retrouvez des tutos, vous retrouvez des infos sur les plantes, vous retrouvez des infos sur le matériel, comment entretenir, faire des semis, des vidéos spécifiques sur du Drosera regia par exemple. Celle-là, je l'ai utilisée parce que j'ai acheté des graines à Serge il n'y a pas longtemps. Donc j'ai suivi ses conseils. Voilà, il y a plein de vidéos. Je pense que sa chaîne n'est plus à présenter. Mais voilà, si vous ne connaissez pas, c'est exotique. Et ben la dernière, à tout seigneur, tout honneur, c'est la nôtre. Si vous voulez voir les replays, je vais nous refaire un peu de pub parce qu'il n'y a pas de raison. Si vous voulez revoir nos replays, nos conférences, c'est par ici, CPCFR pour conférence sur les plantes carnivores. Le FR évidemment, c'est pour la version française. Marie nous a envoyé un lien. Est-ce que je l'ouvre en direct? Est-ce que je te fais confiance ou est-ce que J'ai cliqué ou est-ce dessus, que mais c'est un c'est prank? Carnivore Plant Help. C'est non, c'est la chaîne YouTube d'un gars. Ça marche, je vais la prendre. Je suis allé faire le Merci curieuse beaucoup. là-dessus. Il y a 1600 vidéos. Quoi? Ouais, je te jure, 1600 vidéos. Bah, et après, il y 1600 a peut-être. vidéos. Ah, il y a des shorts. Oh la Donc, vache. ça en ajoute quelques-unes, mais il n'a pas beaucoup de monde qui le suit, alors que ça a 4000 l'air d'être. abonnés. Je parle là juste en regardant très rapidement, mais en tout cas, le mec, il Dans publie le... très, très régulièrement. Et ça, c'est beau, ça. Il y a un mois, il y a 3 jours, il y a 4 jours, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, il y a un mois. Ok, Ouais, ok, d'accord. Ok. Des vidéos de 20 minutes, quoi. D'accord, ok. On n'a pas le même niveau, quoi. Ouais. Je me demande si Arthur, on n'avait pas parlé de cette chaîne. j'irai faire Je sais curieux. plus. Ah, je vais aller jeter un œil aussi, ouais. Il y a l'air J'ai d'avoir vu une bonne vie. un... Attends, fais voir. Ah ouais, Ouais. d'accord. Ouais, non, il y en a vraiment beaucoup, quoi. Attends, est-ce que c'était ça? Hop. Ah oui, on a eu un seul, on a eu on a eu un abonné sur YouTube. Merci à Yuni de s'être inscrit sur notre chaîne YouTube. Merci de nous follow sur YouTube, hein. J'ai vu passer la petite notif, mais j'ai pas eu le temps de la regarder. Ok, merci. Est-ce que vous avez d'autres chaînes à nous présenter là dans le chat? Des choses dont on n'a pas encore parlé? Est-ce que, en attendant d'avoir vos réponses, je vais refaire un petit coup. Les shorts ou réels de. C'est Jeremy Harris dont tu parles, je pense, Eskend. Euh, Je pense que c'est lui dont tu parles. Tu peux nous mettre juste un lien de sa chaîne, peut-être? Je vais repasser un Et petit je coup veux sur bien. le sondage du mois. Hop, un petit coup le sondage. Est-ce que vous pouvez voter pour la plante dont vous voulez que je parle au mois de décembre? Ce sera le 20 décembre, si je dis pas de bêtises. Non, le 18 décembre, pardon. Le troisième mercredi du mois de décembre. Est-ce que vous voulez que je parle de Sarracenia clafouti?
Si c'est le cas, vous tapez dans le chat Twitch, point d'exclamation, vote espace A, comme c'est écrit entre parenthèses. Donc ça c'est une plante de chez Olivier Bress. Est-ce que vous voulez que je parle du Tricularia Mary Earth, point d'exclamation, vote espace B, pour D'ailleurs, comment vous dites tous les deux Genlicea, Genlicea? Je sais pas le dire. Jean, Arthur il dit Genlicea, mais Jean de Lucéa. Ouais, Jeanne Liséa aussi. avec un G, ok. On Je sais fera une pas trop. émission avec les prononciations de ces jours, parce qu'il y a trop de noms qui passent à travers. Genlicea exhibitionista, le nom m'a fait rire. Point d'exclamation, vote espace C. Pour Biblis Geoi, point d'exclamation, vote espace D. Et pour Cephalotus, Hummers Giant, je pense que c'est Charles qui a voté pour Cephalotus. J'ai pas vu, mais je pense que c'est ça. Point d'exclamation, vote espace E. Pour l'instant, c'est le Sarracenia clafouti, qui est quand même un nom incroyable, dont on parlera la prochaine fois, mais vous aurez encore l'occasion de voter à la conférence du mois de décembre. Je reviens tous ensemble. Ah non, c'est pas lui, c'est Benji qui a voté pour le Céphalotus de ouf là. Merci pour vos votes, c'est cool. Merci, merci. Qu'est-ce qu'on... Bon, je propose... Alors, on a S'il fait n'y le a pas d'autres tour. chaînes, s'il y a Ouais, pas d'autres chaînes YouTube, j'en aurais deux aussi à te montrer. vas-y, vas-y, dis-nous. Dis-nous, Du coup, dis-nous. la première, c'est Windows Seal Nepenthes. Je te le mets dans le chat. Ouais, vas-y. C'est une chaîne, je crois que c'est un Français, je ne sais plus. C'est une chaîne en anglais, mais il me semble que c'est un Français qui vit au Canada. Et en fait, du coup, il cultive ses Nepenthes sur ses appuis de fenêtre. Donc, il a fait tout un système, toute une How to installation grow pour cultiver Nepenthes. plusieurs Nepenthes, des intermédiaires, des lowlands, des hybrides, devant ses fenêtres au Canada, où il n'y a pas beaucoup de lumière, Ok. où il a quand même des petits systèmes d'éclairage, etc. Mais c'est vraiment à l'air libre sur ses appuis de fenêtre, quoi. Alors, Ouais, je il me est né, c'est souviens, ça. c'est pas Arthur qui l'avait interviewé à l'occasion d'une Ouais, conférence Dionée ou un truc comme ça? Si je ouais, dis pas une je pense bêtise? qu'il était passé en live sur Dionée, ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ouais, je me souviens de ce mec. Eh oui, 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 exact. Exact, exact. Et il a un petit peu de monde qui le suit, lui. Putain, 24 000 abonnés, gars. Oh là là. Ok. Parfait. Bah voilà. Je vais mettre le lien dans le chat. Que vous l'ayez. Ok. J'irai faire un tour. Ça fait longtemps que je suis pas allé sur cette chaîne, hein. Ok. La deuxième chaîne dont tu voulais nous parler, c'était. C'est Cape Carnivores. Je la mets. Voilà. Ouais. Ok. Ça, Celui-là, je connais pas. c'est un habitant d'Afrique du Sud qui partage à la fois ses cultures, mais aussi, surtout, de magnifiques vidéos sur les plantes, justement, du Cap et d'Afrique du Sud en général. Donc, D'accord. c'est un des centres de biodiversité dans les plantes carnivores, hein, à l'Afrique du Sud. Donc, il y a vraiment de magnifiques Drosera qu'on voit très peu, qui sont assez peu cultivés. Et franchement, ça en met plein les yeux. Waouh. Ok. D'accord, effectivement, ouais. T'as in situ là, c'est quand même incroyable. Intéressant. C'est en anglais, hein, du coup. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Ok. en anglais, mais même si vous parlez pas anglais, franchement, ça vaut le coup juste pour les images, quoi. Ouais, juste pour les. D'accord. Ok. Merci pour cette découverte, nous dit Charles. Ouais, c'est cool de trouver ces petites chaînes-là. Celui-là, je crois que je suis jamais passé dessus, mais très Vas-y, sympa en tout cas. tu parlais de Drosera alba, je me demande si ça ne vient pas de là-bas. Ouais, C'est c'est l'Afrique du Sud, ouais. André Bernard, hein, oui. Ouais, c'est ça, je vais en parler tout à l'heure, mais oui, oui, absolument, ouais. Il y a... Ah, il y a Esken qui nous a mis le lien vers les vidéos de Jeremy Harris, c'est ça? Lui, je le vois passer pas mal sur Facebook. Il fait toujours des super trucs. Où est-ce qu'elle est la vidéo? Hop. Ce serait celle. Ah, je peux le copier. Hop, tac. Et ce serait elle alors. Hop, tac, effectivement. Et là, c'est donc Jérémy Harris qui est très actif sur Facebook. 4500 abonnés quand même, 174 vidéos.
Et il y a beaucoup de choses sur les serres, il y a de la Dionée, il y a de la NEP, il y a pas mal de choses. Celle-là, il en a fait beaucoup de vidéos. Il a pas mal utilisé cette photo, j'ai vu passer beaucoup. Voilà, si vous voulez, faites un petit tour. Les vidéos sont assez récentes. Non, ah non, oui, les plus récentes, c'est il y a 11 mois. Donc effectivement, il a peut-être un petit peu freiné la fréquence des vidéos, parce qu'il y en a pas mal sur un an, 2 ans. Ah, la chaîne a l'air assez, elle avait l'air assez active à l'époque. Eh ben, parfait. Je vais pas souvent sur cette chaîne-là non plus, mais bonne découverte. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres. Alors, on va peut-être passer. Moi, T'as j'en ai 22h15. quelques autres. Ouais, vas-y, vas-y. Alors, attends, est-ce que ça, pourquoi ça s'affiche? J'ai alors une qui est un peu dans le même style que celle d'Afrique du Sud. Alors, c'est une chaîne qui date, où il y a très peu de vidéos, mais il y en a quelques-unes. Ça s'appelle, sur les plantes in situ, ça s'appelle Utricularia Thilo, Thilo. Je vous mets le lien également. Vas-y, je vais la récupérer. Voilà, ça prend pas beaucoup de temps à regarder. Franchement, je trouve que ça mange pas de pain. C'est assez chouette à voir. Euh, qui c'est que j'ai d'autres? Ok, J'ai bon, Giardino il y a 16 Carnivoros. vidéos, effectivement. Faut maîtriser l'italien. Alors, il y a Red Leaf Exotics aussi. Ah oui, Je permet de mettre le lien aussi. ok. Bon, lui, il est surtout très, très Nepenthes. Mais, euh, mais c'est plutôt cool, ces installations. Il y a la chaîne de California Carnivore. C'est alors, je sais pas combien ils sont à gérer la boutique, mais c'est des producteurs qui sont là depuis un bon bout de temps et qui ont des vidéos assez sympas. Quand on maîtrise l'anglais, il y a 345 vidéos. California Le lien Carnivore, c'est aussi. une des plus grosses pépinières du monde, hein, je crois, hein, de carnivores, Ouais, hein. J'avais, Ouais. quand j'avais fait un article dessus, ouais. Une des plus anciennes Absolument. aussi, hein. Ouais, 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 et- ouais. 87, je crois, hein. Un truc comme ça, hein. Je crois que les dates, elles sont assez incroyables. ouais. Et Oui, puis, ça bah, il y c'est, aura. comment il s'appelle, Dominique Gravine, ouais. Lui, je l'ai vu pas mal sur Insta. Ah ouais, Il voilà, fait Dominique, des ouais. petits sketchs. Il a des cactus et tout. Il a pas que des carnivores, il a des cactus. Il a une serre énorme. Ouais, Il ouais, est dans le ouais. sud des États-Unis, hein, si je dis pas de bêtises. Ces vidéos, elles sont bien léchées, elles sont vraiment magnifiques. Ouais. Franchement, voilà quoi. Merde. Euh, Et et California du coup, Carnivore. la dernière que je recommanderais, moi j'ai Mathias Greenjans, qui est quand même aussi pas mal niveau tuto. Alors oui, c'est en allemand, mais bon, pour les images et en mettant les sous-titres, on arrive à peu près à comprendre qu'il peut raconter, même si c'est pas toujours dans le détail non plus, quoi. Et bien évidemment, celle de Ok. Matt Soper, je mets le lien aussi, je me Ouais. permets. Matt Soper aussi, Vas-y, c'est vas-y, je gagné t'en prie. dans le milieu. Tac. Hampshire Carnivorous Plant. Lui, il poste des photos et des vidéos sur Facebook assez régulièrement, tous les salons. Vous Ouais, allez avoir ouais, les ouais. photos et tout, quoi. Et puis, Tous les prix qu'ils gagnent, surtout. avec leur concours à Chelsea, là, merde, Ouais. c'est vraiment incroyable, quoi. C'est vrai que c'est pas pareil, hein, je pense que c'est un monsieur qui est dans la carnivore depuis des dizaines et des dizaines d'années et qui est hyper passionné et passionnant, quoi. Bon, il a pas énormément de vidéos sur YouTube, mais bon, il en a Il y a publié il y a combien, 4 hein? mois. 33 vidéos quand même, ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est un monsieur à suivre. Carrément. Est-ce que dans le chat, vous avez quelques autres chaînes à nous proposer avant qu'on passe à la suite? D'ailleurs, on va passer à la suite puisque 22h18 déjà quand même. On a dit qu'après, on faisait... bah après, Jimmy, je te laisse la place Ouais. pour le sujet dont tu voulais nous parler, qui lie à la fois les plaques d'immatriculation et les dionnées. Tu vas nous expliquer comment on peut articuler tout ça
dans quel pays et pourquoi faire. Je te laisse. Alors, Enzo, est-ce que tu peux éteindre juste ta webcam, que je le mette lui Ouais, en plein écran et que je récupère son partage d'écran? Merci beaucoup. pas de problème. Hop, vas-y, je te laisse faire ton partage. Et je vais mettre la vidéo au Ah, milieu. Hop, je vais bloquer ça ça. fonctionne. Hop, et ouais, normalement. C'est bon? Hop, bouge pas. Ouais, vas-y, ouvrir le salon vocal. Non, si. Attends. Non. Attends, en direct. Regardez le stream, c'est bon. On va y arriver. Et je te mets en plein écran. On y est presque. Hop. Je te mets un peu ça. Je vais y arriver. Et voilà. Normalement, c'est bon. On voit le chat à droite. Et puis tu es Ouais. en bas à droite avec ta webcam. Et ton partage d'écran est au milieu. Je te laisse la parole pour ce lien entre Dioné et immatriculation. Ok, merci. Donc, si vous êtes sur Facebook, vous l'avez peut-être vu passer. Il y a une nouvelle plaque d'immatriculation qui a été créée en Caroline du Nord, aux États-Unis. Donc, la voilà. C'est une plaque d'immatriculation en l'honneur de la Dionée, hein, comme on peut le voir dessus. C'est une plaque d'immatriculation qui est vendue, donc en fait c'est une personnalisée, hein, qui est vendue 30 ou 60 dollars, exprès justement pour la conservation des Dionnées. Je vais vous en parler un peu plus tard. Et en fait, c'est une plaque vraiment qui est officielle, mais personnalisée par les autorités. Et en faisant une demande spéciale, on peut l'avoir. Il n'y a pas trop d'équivalent ici, mais c'est vraiment une initiative qui est sympa. Le designer, c'est Preston Montague. Donc la plaque, elle représente la Dionée, hein. La Dionée, c'est Dionea muscipula, qui fait partie de la famille des Droseraceae, comme pas mal de plantes carnivores. La Dionée, évidemment, c'est la plante carnivore la plus connue, la plus vendue. En général, c'est à celle-là que les gens pensent quand on parle de plantes carnivores. Et même d'après les papiers que j'ai lus un peu sur ça, en fait, quand on demande aux gens de citer une espèce de plante, c'est souvent celle qui revient. euh, Quand on parle d'espèces, les gens pensent à la Dionée. Il faut savoir aussi que la Dionée a une répartition très restreinte, comme vous pouvez le voir ici, sur la carte des États-Unis. Tout à droite en rouge, vous voyez l'aire de répartition plus ou moins historique, hein, de ce qu'on a estimé, et les populations qui existaient encore dans les années 80. Et en vert, donc vous avez la population qui était estimée, je crois, en 2014. Les données sont pas encore tout à fait à jour, mais c'est parce qu'il y a encore des études en cours. Voilà. Ici, si on zoome un peu, on se rend compte en fait que tout est centralisé autour de la ville de Wilmington. C'est vraiment un rayon de 150 km autour de la ville où les Dionnées se trouvent. Par contre, faut pas croire qu'il y en ait évidemment dans toute la zone, hein. C'est vraiment des petites populations qui sont réparties à droite à gauche. On le voit un tout petit peu en bas de la ligne verte, entre Myrtle Beach et Florence. Ça passe un peu dans la Caroline du Sud. Et en fait, en Caroline du Sud, il y avait beaucoup de populations qui descendaient, comme on le voit sur Charleston, et quasiment tout a disparu. Il reste à peine trois populations, dont deux qui sont vraiment sur le point de disparaître, et une plus grosse, elle, qui se maintient toute seule. Donc, comme vous le voyez, la Dionée est vraiment très localisée, et ce qui fait que elle est encore plus menacée à cause de cette aire de répartition très petite, quoi. Aussi, on ne le voit pas spécialement sur la carte, mais dans cette zone, c'est vraiment des tourbières. C'est une zone très plate, hein, avec un niveau d'eau qui monte assez haut, proche du niveau du sol, même parfois qui monte, hein.
On peut voir des dionnées sur certaines photos qui ont les pieds dans l'eau. Et donc, ces zones, c'est vraiment des tourbières sableuses, acides évidemment, et des savanes de pins, comme vous pouvez le voir ici sur la photo. Il y a deux ou trois autres biotopes un peu plus rares, mais c'est vraiment ça le biotope, on va dire, classique de la Dionée. Voilà. Ici, je vous ai mis une carte où on voit un peu plus la répartition. Donc la ligne que vous voyez en bas à gauche, qui est vraiment droite, c'est vraiment la séparation avec la Caroline du Sud. Il y a vraiment très peu d'études en Caroline du Sud. C'est aussi pour ça, je pense qu'elles sont très menacées dans cet état-là. Par contre, en Caroline du Nord, il y a vraiment pas mal d'études. C'est d'ailleurs ces études-là que j'ai utilisées pour faire mes petites recherches ici pour la présentation. Donc ici, vous voyez, c'est des données aussi de 2014. Les points rouges, c'est toutes les populations qui ont disparu. Et encore, j'ai retrouvé des données un peu plus vieilles de 2019 et en tout, il y avait 31 populations disparues encore. En général, c'est des populations qui sont assez petites, hein, moins de quelques centaines d'individus. Par contre, il en reste quelques-unes où il y a plus de 2000 individus. Et elles, celles-là, sont vraiment pas menacées pour l'instant parce que c'est des endroits, bah, évidemment, qui sont plus préservés et qui ne risquent pas d'être détruits à court terme, quoi. Contrairement aux petites populations qui, elles, bah, évidemment, sont exposées pour n'importe quel chantier humain ou des petits événements météorologiques. Euh, oui, on le voit ici sur la carte, c'est les taches oranges. En fait, c'est les zones qui sont fédérales. Donc, c'est les zones qui sont vraiment managées par l'État, faciles à manager. Mais en Amérique, il y a beaucoup de terrains privés. Donc, ça a peut-être évolué un petit peu depuis, parce qu'évidemment, là-bas aussi, il y a des associations qui essayent de racheter les terrains pour protéger les plantes, hein, comme ça se fait par ici. Mais voilà, vous avez vraiment une vue de toutes les plantes qui se trouvent sur terrain privé, et on comprend pourquoi elles sont menacées et qu'elles peuvent disparaître assez vite. Aussi, donc, qui menacent les dionnées dans leur milieu naturel, c'est le contrôle des incendies. Donc ça paraît un petit peu opposé à la logique, mais en fait, c'est des zones qui naturellement subissent des incendies régulièrement. Peut-être pas tous les ans, mais toutes les X années. Et ça permet, ça, c'est de rabattre les arbres. On peut voir sur l'image que je montrais qu'il y a des pins, mais c'est les seuls arbres qui poussent vraiment grands comme ça. La plupart des petits végétaux, les arbustes, etc., sont détruits lors des incendies, ce qui permet aux dionnées, hein, vu qu'elles couvrent le sol, de pouvoir capter la lumière et de pouvoir survivre. Donc il y a plus d'incendie, les herbes prennent le dessus et du coup les dionnées disparaissent. Vu que c'est, on va dire, des plantes pionnières qui apparaissent en premier, elles se font vite battre par les autres plantes plus grandes et plus adaptées. Malheureusement, comme vous pourrez le lire sur la page de l'OPCF, il y a encore beaucoup de pillages. Euh, le chercheur que j'ai contacté pour faire la présentation m'expliquait qu'ils ont sauvé une population qui avait été pillée. Donc, ils ont réussi à arrêter des personnes qui avaient ramassé des centaines de dionnées. Ils les ont arrêtés. Hop, on a confié les plantes à l'Université de Caroline du Nord pour s'occuper d'aller les remettre au bon endroit, de faire ça correctement pour essayer de leur donner un maximum de chances de survie. Donc ils sont partis remettre les dionnées dans leur milieu, là, bien, on a sauvé les dionnées. Et quelques semaines plus tard, elles ont été repliées à nouveau, quoi. Donc voilà, c'est pas toujours sympa. Et les dionnées, malgré qu'elles soient beaucoup vendue dans le monde, qu'en in vitro, c'est la plante la plus multipliée dans les carnivores, qu'on la trouve super facilement pour à peine 1 euro. Et bien, il y a encore des gens qui s'amusent à la piller pour essayer de trouver des localisations ou je ne sais pas quel clone. Alors que, bon, si vous êtes un peu dans les données, vous savez qu'il y a des milliers de cultivars, des formes qu'on trouve en culture de toutes les couleurs, de toutes les formes. Voilà, c'est vraiment dommage à ce niveau-là. C'est exactement Et ce que disait François May la dernière fois qu'on l'a eu, ouais. ouais. Voilà, et le pillage existe aussi en Europe, hein. Attention, que ça touche un petit peu toutes les Ouais. plantes carnivores.
on en parlera plus lors de la conférence de l'OPCF. Ouais. La troisième grosse menace sur les Dionnées, c'est la dégradation de l'habitat. Donc il y a bien sûr le changement climatique qui a des effets, on va dire, plus globaux et à plus long terme sur les plantes et les sols. Mais ici, la dégradation de l'habitat en Amérique, c'est vraiment, comme elles sont sur terrain privé, ça arrive qu'ils construisent des autoroutes en plein milieu des étendues de Dionnées. J'ai vu des photos. Il y a juste des gens qui vont rouler dedans, qui vont détruire les plantes. On construit des bâtiments. Il y a eu une pétition il n'y a pas si longtemps que ça, justement, sur le groupe Facebook de l'ICPS, où les associations essayaient de réclamer des fonds pour pouvoir demander à annuler certains projets et racheter les terrains. Parce que là, ils s'en foutent, ils assèchent carrément les marécages et tout ça. Et voilà, ils construisent des nouveaux bâtiments en plein sur des plantes super rares. Pour la petite histoire, l'Université de Caroline du Nord avait voulu réévaluer le statut de la dionée pour qu'elle soit vraiment protégée au maximum. Parce que bon, vous voyez qu'elle est vraiment menacée quand même d'extinction, peut-être pas à court terme, mais à moyen terme, si on continue à se développer sur ces zones, il y a quand même un assez gros risque de faire disparaître tout. Et donc, il y avait eu une pétition et ça a été refusé par les responsables de la liste rouge. Et ça n'avait pas été suivi par les services compétents en Amérique. Donc voilà, pour l'instant, je ne sais plus c'est quoi le classement vulnérable, je pense. C'est loin d'être le maximum à ce niveau-là. Alors, on va parler un petit peu de conservation, justement. Donc, je vous parlais de l'Université de Caroline du Nord, qui, elle, est vraiment bien impliquée sur la protection et la sauvegarde des populations de Dionnées. Et donc, ils sont en train de faire, et bientôt ce sera publié, des études génétiques. Donc, ça fait plusieurs années maintenant qu'ils récoltent des Dionnées dans la nature, et principalement des graines. Je crois qu'ils en ont récolté 25 000 graines qui ont été récoltées en 2017. Donc, au niveau des graines, c'est vraiment le but, c'est de conserver un patrimoine génétique assez varié pour pouvoir un jour, s'il faut, réintroduire des plantes. Et voilà, bon, c'est aussi pour de la sauvegarde au niveau scientifique, au niveau génétique, pouvoir faire des analyses. Et ces graines sont vraiment mises sous vide et dans un frigo spécial qui refroidit très bas. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais il y a ça pour pas mal de plantes. euh, et ça permet aussi de sauvegarder une partie de l'humanité. C'est des initiatives à plus grande échelle. Et au niveau génétique, là, c'est vraiment pour analyser les variations génétiques dans les populations, voir un peu comment les Dionnées ont évolué sur le terrain. Et pour l'instant, ils ont trouvé 4 populations qui étaient vraiment très très différentes au niveau génétique, qui ont en fait évolué séparément, quoi. C'est pas correct scientifiquement, mais on pourrait carrément presque dire que c'est 4 variétés de Dionnées, si vous voulez, pour faire ça un peu plus simple, et qui sont toutes par contre collées dans ces endroits de Caroline du Nord. Ils ont remarqué, par exemple, qu'il y avait 2 populations au niveau génétique qui étaient séparées, tout simplement par une rivière assez large, mais qui fait une sorte de frontière entre les populations. Et du coup, les scientifiques aussi, grâce aux études génétiques, essayent de garder, évidemment, plein de gènes différents. C'est un peu, comme on m'expliquait, c'est un peu comme au loto, quoi. Si vous prenez plus de tickets, vous avez plus de chances de gagner. Donc là, évidemment, si on conserve plus de gènes différents dans les Dionnées et qu'on maintient des populations qui sont fort variées, elles ont plus de chances de résister aux modifications de leur environnement. Donc pour le changement climatique, c'est vraiment important. Et ça permet de conserver les espèces plus facilement aussi et plus correctement, quoi. C'est qu'il faut pas juste planter des dionnées comme ça dans la nature à l'arrache, quoi. Alors, souvent, on me demande qu'est-ce qu'on peut faire, on me demande ça sur l'OPCF, que faire pour aider? Tout simplement, ne pas acheter de plants de pied, hein. Ça paraît un peu bête, mais avant d'acheter une plante, il faut faire un peu attention à qui la vend
Et sur les photos aussi, faire gaffe comment dire, l'arrière-plan des photos et voir l'état de la plante, quoi. Souvent, si on voit que la plante est avec une motte de terre, avec des plantes compagnes, bon, c'est pas d'office le cas, mais ça attire un petit peu l'attention et il y a des chances que ce soit pillé directement dans la nature, quoi. En général, les gens qui font ça ne se privent pas de faire des photos, même parfois sur le terrain. C'est un peu ridicule, mais voilà. Et il faut savoir que ça circule quand même pas mal sur Facebook, hein. En Amérique, c'est plus discret parce que c'est carrément un crime, hein. À ce niveau-là, ils sont quand même assez stricts. Mais voilà, pour des plantes en Asie, les Nepenthes, ils sont vachement menacés. Et aucune plante n'échappe au pillage, quoi. Pour les protéger, vous pouvez aussi vous abonner, faire un don à l'ICPS, hein, dont on a parlé tout à l'heure. Matt Dionnet, hein, ça contribue à protéger les plantes. L'ICPS qui est toujours dans les initiatives, hein, de protection. D'ailleurs, l'Université de Caroline du Nord travaille un petit peu en collaboration avec eux. Et l'ICPS fait aussi des chantiers de restauration des milieux, de protection. Et ils aident évidemment en faisant des dons et des rachats de terrain, quoi. Et si vous voulez aider aussi à protéger les plantes, et bien sûr, vous venez vous abonner à l'Observatoire, le PCF. Et nous, on vous publie régulièrement des nouvelles sur ce sujet-là, sur les pillages, sur la conservation et sur les plantes d'Europe, mais aussi d'ailleurs. On essaye de sensibiliser. Bien sûr, vous pouvez partager à d'autres amateurs, puisque c'est vraiment les amateurs qu'il faut sensibiliser, hein. S'il n'y a pas d'acheteurs, évidemment, il n'y a plus de pillage. C'est vraiment nous qui sommes les clients des pilleurs. Donc voilà, c'est C'est vraiment exactement ce important de qu'a dit noter. François Hamel l'autre fois. Il n'y a pas d'acheteur, il n'y a pas de vendeur. Voilà, c'est dans Je cet crois que ordre-là que ça se passe. c'est le message le plus important, quoi. Voilà, exactement. Voilà, donc Et merci beaucoup pour votre attention. Voici, bah, merci beaucoup à toi d'avoir pris le temps. bah, pas de souci. Je vous laisse le petit slide quelques secondes, comme ça, ceux qui sont Ouais. intéressés pour aller un peu plus loin, il y a des liens sympas avec des vidéos qui expliquent un peu ce dont j'ai parlé. Voilà, et je remercie Johnny Randall qui mène un peu l'étude dont j'ai parlé et qui Donc c'est s'occupe. avec lui que tu as pris contact pour avoir les infos, quoi. D'accord. Ouais, c'est ça. C'est lui qui s'occupe de ces études et qui est responsable au Jardin botanique de Caroline du Nord, quoi. D'accord, ok. Voilà, voilà. Parfait. Eh ben écoute, merci beaucoup. Ouais, on voit bien les. On voit... Bah, c'est parfait, parfait, parfait. Je vais remettre l'affichage. Hop, fermer le stream. Tu es là. Tu es en grand. Attends. Ah, on a Je perdu vais Enzo. remettre ton image. Ouais, Enzo a dû y aller malheureusement. Il s'excuse auprès de tout le monde. Mais il a dû y aller. Bah, merci à lui hein, d'avoir pris le temps de discuter avec nous. C'était intéressant. On le réinvitera évidemment une nouvelle fois. Est-ce que je rajoute le chat avec nous? Ouais, je vais mettre le chat. Tiens, hop, Un petit voilà. chat. Voilà, comme ça on est toujours trois. Voilà, parfait. Alors, il nous restait enfin, deux parties à faire avec les livres et la vraie vie. Je voulais aussi vous parler de Drosera Nightmare, qui est la plante du mois dernier. Attends, je n'ai pas fait la transition, donc tu es toujours en grand. Hop, voilà, c'est mieux comme ça. Tu as du merci dans le chat. Passionnant et plein d'informations. Oui, vous allez voir, dans 15 jours, c'est pareil, ça va être une jolie conf de Jimmy sur Plaisir. l'OPCF et la conservation des plantes. J'ai hâte de voir ça, c'est important, c'est un sujet peut-être dont on ne parle pas assez souvent. Et c'est important qu'on prenne le temps d'en parler et que les gens comprennent ce qui se passe quand on achète des plantes sur les réseaux sociaux un peu au hasard. Je vais vous faire un petit slide des petites. Alors, je vais y arriver. Je vais vous parler de Droseral Nightmare, qui est la plante que vous avez choisi pour... alors, attendez, hop, c'est celle-là ou pas? Ouais, c'est elle. Alors, je suis désolé, je vais te cacher, Jimmy, pendant que je mets les photos. Pas de souci. Hop, voilà, on va faire comme ça. Alors, aujourd'hui, on parle donc de Drosera Nightmare. Alors, j'ai un peu galéré pour cette plante. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, Drosera Nightmare, à la base, c'est un cultivar d'une plante
qui est issu de l'hybridation naturelle, dans la nature donc, de Drosera rotundifolia et de Drosera intermedia, et dont le nom est Drosera x eloisiana, si je ne dis pas de bêtises. Laurent, tu me corriges si je dis une bêtise. Et ce croisement spécifique est stérile, donc vous pouvez faire des graines, il ne va rien se passer. Ce qu'il faut, c'est absolument les bouturer. Voilà, ça c'est une information importante pour après. Sur le site de Dionée, on va retrouver le fait que son écologie, c'est quelque chose d'intermédiaire entre les deux parents, à savoir des tourbières acides, des landes tourbeuses et le plus souvent un sol nu. Donc je vous ai mis des photos, il y a des photos qui tournent au fur et à mesure, il y a pas mal de choses. Vous avez là par exemple, je vais continuer. Ce cultivar, puisque vous avez vu qu'il était entre apostrophe, simple apostrophe, c'est un cultivar qui est déposé à l'ICPS, contrairement aux plantes dont le nom est entre double côte, donc entre guillemets, qui sont des plantes qui ne sont pas déposées, c'est des cultivars mais dont le nom n'a pas été déposé à l'ICPS. Celui-là a été déposé à l'ICPS par un certain Peter D'Amato, dont on a parlé il n'y a pas très longtemps. Je lui ai fait un hommage pendant un de nos lives. Il est décédé il n'y a pas très longtemps. C'est un cultivateur américain qui a fait beaucoup, beaucoup pour les plantes carnivores. Et donc, je suis allé voir sur le site de l'ICPS dont on a parlé tout à l'heure, le cultivar Nightmare. Et qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit que le cultivar Drosera Nightmare D'Amato, puisque c'est lui qui l'a déposé, produit par Ivan Snyder et découvert près de la ville de Toms River dans le New Jersey, est un clone particulièrement robuste. Alors dans les images qui tournent, vous allez avoir un moment une map, enfin une carte, et vous allez voir qu'il y a deux zones. Ça s'explique par le fait qu'il y a... Alors c'est pas là, je sais pas si on va la voir. Bon, on verra plus tard. Sur l'ICPS, on voit aussi que Jim Bokowski a nommé et distribué Drosera Nightmare d'Amato. La plante d'origine provenait du comté de Burlington, dans le New Jersey, et non de Toms River. C'est-à-dire que, visiblement, dans le bouquin de Peter D'Amato, il y a un petit embrouille là, sur savoir où a été trouvée cette plante, ce cultivar spécifique. Alors, je vous lis ce qui est écrit dans le bulletin de l'ICPS qui date de 2017, le descriptif de Drosera belesiana qui s'appelle Dr. Frankenschneider Monster, publié par l'ICPS, remet en cause le descriptif qui a été fait par Peter D'Amato dans son livre Savage Garden. Certaines informations sur Nightmare dans le bouquin de Peter D'Amato sont incorrectes. Jim Bokowski a nommé et distribué Drosera Nightmare. La plante d'origine provenait du comté de Burlington dans le New Jersey et non de Toms River. Donc en fait, c'est deux. C'est dommage qu'on n'ait pas la carte. Je sais pas pourquoi il la passe pas. En fait, c'est deux régions qui sont éloignées d'une dizaine de kilomètres. Mais en fait, on se rend compte que bah, c'est pas du tout les mêmes plantes, alors qu'à la base, c'est vraiment le même croisement et qu'il y a eu un espèce de micmac dans le transfert des connaissances sur ce cultivar spécifique. Alors, je ne saurais pas dire ce qu'il en est, mais en tout cas, c'est pas si simple. On voit que c'est pas toujours si simple, quoi. Je dis, la Dionée Nightmare a l'air cool, surtout qu'elle résiste bien au gelé. Ouais, absolument. Alors, j'ai trouvé des infos sur California Carnivore de la pépinière. Voilà, c'est cette carte-là dont je vous parlais. C'est les deux zones en cause que j'ai entourées en rouge. Donc, vous voyez que c'est pas du tout au même endroit, alors que la plante a le même nom. C'est très étrange. Chez California Carnivore, on y lit que Nightmare est un clone nommé de l'hybride populaire et naturel entre Rotundifolia et Intermedia, une plante vigoureuse avec de grandes feuilles dressées en forme de cuillère. La plante d'origine a été trouvée près de Toms River. Donc, eux, ils partent du principe que c'est Toms River et pas l'autre localisation. J'ai posé la question à la personne qui tient la pépinière qui s'appelle Carniflore, que que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Mathieu Géhan. Et je lui ai posé la question de savoir s'il connaissait ce cultivar. Il m'a dit pour ce Drosera-là, je l'ai récupéré chez Jean-Jacques Labat il y a quelques années. D'abord, j'étais assez dubitatif. Il m'apparaît maintenant effectivement plus grand que la forme type. Donc là, lui, avec l'expérience, il voit vraiment la différence sur ce cultivar, ce qui n'est pas évident pour tout le monde. Même son hibernacle d'hiver est plus grand. Donc lui, il a remarqué ça. Ce n'est pas archi spectaculaire, mais c'est un fait. Pour moi, ils sont différents. J'ai récupéré un Drosera Eliosiana
Giant cet automne. J'attends le printemps prochain pour comparer au Nightmare. Peut-être que c'est la même plante qui circule sous deux noms. Donc lui non plus n'est pas très sûr. Voilà ce que je peux vous dire. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Donc merci Ali de nous avoir remonté sa connaissance sa connaissance empirique, j'allais dire, de cette plante. Et c'est visiblement pour les connaisseurs. Là, je pense qu'on arrive dans un degré de différenciation dans les plantes qui sont bien au-delà de ce que moi je suis capable de voir comme différence, d'autant plus sur les Drosera. Je ne sais pas si certains dans le chat ont celle-là et s'ils ont vu vraiment une différence avec le croisement l'hybride naturel, mais en tout cas, c'est pas si simple et il faut du temps pour le faire en tout cas. C'est ce qui a l'air d'être dit. Pour le prix, il est chez Carniflore, mais il est épuisé, il est à 14 euros. Je vous donne toujours un petit peu les prix de ces plantes pour que vous sachiez. Voilà. Chez California Carnivore, il est dispo à une vingtaine d'euros. Et alors attention, un truc dont je voulais vous prévenir, c'est qu'en faisant les recherches, je suis tombé sur le site de Carniflore puisqu'il les vend. C'est la photo que vous avez vue juste avant. Mais je suis aussi tombé sur des sites qui ont piqué ces photos et ses descriptions et qui vendent exactement les mêmes plantes que lui, donc ils lui ont volé sa propriété intellectuelle et ses photos, en gros, quoi. Et c'est des sites avec un nom qui n'ont rien. Je vais pas vous les donner parce que c'est pas la peine de leur faire de la pub. Mais en gros, c'est des sites avec un nom qui a rien à voir avec les plantes carnivores et qui se termine en point .shop. Le site est très mal fait. Il y a des fautes un peu partout. Donc faites très attention quand vous achetez des plantes. Allez plutôt chez des gens que vous connaissez sur les réseaux sociaux plutôt que d'essayer de gratter, comme dans ce cas-là, 5 euros et de vous retrouver avec des plantes que vous aurez jamais en fait. Donc faites bien attention à ce genre de choses. Il y a des sites comme ça qui se baladent. Et puisque j'aime bien, j'ai décidé de demander à ChatGPT, une fois n'est pas coutume, de me dire ce qu'il pensait de cette plante. Alors maintenant, ChatGPT, il nous dit où il est allé chercher ses infos. Il est allé chercher sur bing.com, chez California Carnivore évidemment, sur carnivorehouseplants.org et donc l'ICPS, et le site de Wikipédia, mais en anglais. Et il nous dit que cette plante ne produit pas de graines, on l'a dit tout à l'heure, pardon, elle était stérile, que ses feuilles sont longues, fines, terminées par des structures rondes ressemblant à des pagaies, couvertes de mucilage. Donc jusque-là, tout va bien. Sous une lumière intense, elles prennent une teinte rouge foncée, ce qui est à peu près le cas de beaucoup de Drosera, hein. C'est évidemment les anthocyanes qui se déclenchent pour éviter que la plante prenne des coups de soleil, en gros. Au niveau de la taille, la plante mature atteint environ 7 à 10 cm de diamètre et peut former des touffes au fil du temps. Bon, tout ça, c'est bon, il n'y a pas de souci. Et je lui ai demandé qui a découvert cette plante, parce que maintenant on sait que c'est une plante qui est dans la nature, mais que c'est un cultivar qui a quand même été découvert par un être humain, forcément. Et ChatGPT nous dit que la Drosera Nightmare n'est pas une espèce botanique découverte dans la nature, mais un hybride horticole créé artificiellement par des cultivateurs spécialisés. Ce type de plante est souvent issu de croisements intentionnels entre différentes espèces pour obtenir des caractéristiques uniques, comme des couleurs intenses, une grande production de mucilage ou une apparence spécifique. Et on vient de le voir, c'est faux. C'est pas une plante qui a été. C'est bien une plante, une espèce botanique qui a été découverte dans la nature et c'est pas un croisement intentionnel. Ça, c'est un cultivar qui a été trouvé dans la nature et gardé pour ses caractéristiques spécifiques. Et c'est pas un hybride fait à la main. Donc voilà, méfiez-vous de ChatGPT, il dit pas toujours les bonnes choses. Ça c'est sûr. Et puis pour terminer quand même, je vous montre, j'ai refait un petit peu d'IA évidemment et j'ai demandé à... c'est lequel? C'est celui-là? Non. Est-ce que je vais y arriver? C'est celui-là? Non. Merde, il est où? Désolé, hein. Attendez. Hop. Et si je fais... Est-ce que je vais la retrouver celle-là? Attendez. Je peux juste fermer ça. Ça, je peux fermer. Et ici... Voilà, c'est ça. J'ai demandé simplement à Copilot, qui est l'IA générative d'images de chez Microsoft, de me générer des photos de Drosera Nightmare. Alors je l'ai fait en deux fois, je lui ai demandé, les photos que vous voyez là, c'est Drosera Nightmare. J'ai juste écrit Drosera Nightmare. Donc il a sorti ça, évidemment, c'est pas tout à fait pareil que la plante, même s'il y a une des quatre photos qui est pas mal. Et je lui ai demandé ensuite de me faire des Drosera Nightmare dans une tourbière. Ça c'est encore du Drosera Nightmare, donc
il est pas loin de la vérité, mais c'est pas ça. Et ça, c'est son interprétation de Drosera Nightmare dans une tourbière. Celle-là aussi, j'en ai fait 4. Donc je sais pas pourquoi le fait de rajouter dans une tourbière en anglais, ça lui fait mettre des papillons et des couleurs roses flashy. Je sais pas pourquoi il a fait ça, mais voilà, c'était marrant. Et on voit il a été meilleur dans la première partie, là, qui sont les 4 photos qu'on voit là. Celle-là, et puis les 3 suivantes. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Je crois que j'ai fait le tour. Voilà ce qu'il en est pour cette petite Drosera qui donne envie et qui, visiblement, aux yeux des spécialistes, est bien une plante, un cultivar spécifique à ce croisement naturel. Je vais m'arrêter là. Jimmy, je te remets avec nous. J'espère que bah, ça vous a donné envie de trouver d'autres infos. C'est pas facile, hein. Autant il y a des plantes sur lesquelles c'est très simple de trouver des infos, à l'ICPS, il y a des descriptions, le mec il t'explique où il l'a trouvé, avec qui, dans quel contexte. Et des fois, il y a un mec qui dit j'ai trouvé une plante, le nom il est déjà utilisé mais on le garde. Et finalement, ça fout un bordel comme vous l'avez vu. On ne sait plus qui est quelle plante, quelle personne l'a distribuée, qui l'a trouvé. Ça reste quand même une info dans un bouquin de référence de Peter D'Amato qui est visiblement fausse. Donc voilà, imaginez le travail que c'est en taxonomie et en référencement de tous ces cultivars. C'est vraiment pas simple. En tout cas, j'espère que vous avez découvert une plante. Moi, celle-là, je la connaissais pas. Et à chaque fois que je fais la plante du mois, je découvre des choses. Donc, bah, n'hésitez pas à voter sur notre petit sondage. Voilà pour la partie sondage, 22h50. Est-ce qu'on fait la fin? Allez, on fait la fin vite fait. On avait plein de choses à chaque fois. Il y a trop de choses. Je propose qu'on garde la partie. Est-ce que tu préfères qu'on fasse les livres ou est-ce qu'on fait la source d'information dans la vraie vie? Peut-être la vraie vie, on fera la prochaine fois, on fera le tour. On Ouais, parle je pense que rapidement des livres. dans la vraie vie, oui, ouais, on peut parler des livres. Ouais. Ouais, dans la vraie vie, il y avait Salon Exposition, mais on fera le tour la prochaine fois. Les bouquins, moi j'en ai noté quelques-uns. Je crois que tu en as aussi quelques-uns derrière toi. Oui. J'avais noté The Savage Garden, très connu de Peter D'Amato. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est donc un cultivateur américain qui est décédé il n'y a pas très longtemps, qui a fait beaucoup. Pour les plantes carnivores, si vous voulez jeter un œil, je vais vous mettre juste la capture d'écran. Est-ce que je peux trouver ça? Hop. Est-ce que vous connaissez, d'ailleurs dans le chat, est-ce que vous avez des bouquins à nous conseiller là qu'on ne connaîtrait pas par hasard? Est-ce que je vais le retrouver? D'Amato. Vous devez certainement connaître l'image du bouquin. Voilà, c'est celui-là. Je fais ça. Je pense qu'il est réédité. Vous devez pouvoir le trouver, je pense. Et c'est... Non, bon, je ne vais pas réussir à vous l'afficher. C'est dommage. Je peux vous mettre le lien sur Amazon. Est-ce qu'il est encore dispo, édition en anglais? Il est ouais, dispo en Kindle à 8,53 € et en version brochée à 27,02 €. Si vous voulez, l'URL, c'est celle-là. Voilà, révisé. Donc il y a eu évidemment plusieurs versions. Charles nous parle des plantes carnivores de France de Baffray, Brice et Danton. Je le connais pas celui-là, hein. Je connais pas celui-là. C'est noté. Merci Charles. Il est dispo encore, hein? Est-ce qu'il est dispo celui-là? Les plantes carnivores de Voilà, France. Ah, tu l'as? Ah, la classe. je sais pas si on Ok. voit très bien. Si, c'est parfait, c'est parfait. D'accord. Il, Il y a quoi là-dedans? il est assez vieux, Ok. c'est encore en noir et blanc. Ah ouais. Ok. Je crois que c'est les années 80. Il coûtait 87 francs français, Ok. 1985. Ok, effectivement, ouais. Donc il a 40 Euh, ans, ok. ouais. Par contre, il est vachement cool parce qu'on le trouve assez facilement sur les sites de seconde main, sur Ok. le Bon Coin, quoi. Et franchement, pour l'époque, il était vachement complet. Donc sur les plantes qu'on trouve en France, ce qui est valable aussi un peu pour les plantes d'Europe de l'Ouest, hein. Il était vachement Ok. complet et il est sympa, franchement. Il y a des petites informations qu'on a peut-être oubliées aujourd'hui. Donc je les ai plus en tête, mais j'ai bien apprécié de le lire.
Il est vachement cool. Ok, parfait. Bah, je le Donc connaissais pas merci celui-là, tu vois. Charles, c'est vrai qu'il est pas mal. Très bien. Tu m'y as tout dit. Bah voilà, parfait. Parfait, parfait. Après, j'ai noté la collection chez Redfern. Alors, j'ai pas descendu mes bouquins, mais je sais que tu les as. Euh, Est-ce que tu, on les est-ce voit que tu ici, me montrerais? toute la rangée de bouquins noirs. Donc, j'en ai quand même ramené un peu plus près, Allez, ouais, oh yes, parfait. sur les Donc pinguiculaires ouais, tempérés. ok. Voilà, on va dire Alors, ça je vais c'est essayer de vous un mettre. livre de taille moyenne hein, pour Redfern. Ouais, Même en général, un c'est des pavés. peu, si je peux feuilleter un peu. Hein, Vas-y. par exemple, on a des fiches, en général, c'est des fiches de culture. Donc, Ok. on a un petit peu des informations sur l'habitat, les descriptions, qui a découvert l'espèce, et beaucoup de photos. Hein. Ça, c'est la particularité de Redfern. C'est aussi pour ça que les livres sont très grands. On a pas mal de Ouais. photos, peu importe le livre. C'est des livres qui sont très complets, quoi. Alors, je vais essayer de vous mettre leur site en bas, que vous voyez un petit peu ce qu'il y a de dispo. Yes. Alors moi, je m'étais fait plaisir et je m'étais acheté j'allais dire leur référentiel sur les NEP là. Hop, je vous mets les images en bas si vous voulez. Je vous ai collé le site ou pas? Non, je vais vous mettre le site dans le chat. N'hésitez pas à aller voir. Donc derrière cette boîte, il y a, je ne vais pas retrouver son nom, Stuart McPherson. Stewart McPherson, merci beaucoup. Qui est un aventurier, hein, je dirais, qui fait le tour du monde pour trouver des plantes, qui a fait des vidéos, qui fait donc un gros paquet de bouquins. Je peux vous montrer là. Je sais pas s'il y a la liste. Oui, Euh, ils ont une chaîne YouTube aussi. Hein. Il n'y a pas souvent des Ok, vidéos, mais c'est sympa. donc voilà tout ce qu'il y a de dispo, hein. Franchement, si vous cherchez une référence, vous allez la trouver ici. Alors il y a des versions que j'allais dire classiques et des versions un petit peu plus premium. Hop. Un peu plus premium, bah, après c'est évidemment en fonction de votre budget. Vous pouvez essayer de les trouver en occasion. C'est pas forcément évident. Je suis pas sûr. Voilà, c'est ceux-là que j'ai achetés. Oui, Évidemment, les photos, elles sont vraiment magnifiques. il y a un site de revente qui a certains livres. Ouais, C'est ok. nhbs.com. Alors, vas-y. NHBS. NH, Juste les quatre lettres. ok. NHBS. Wildlife, écologie, conservation. D'accord, Ouais, ok. c'est ça. Si tu tapes Redfern dans la barre de recherche, Ouais, on trouve, bah, c'est principalement les anciens, hein, parce que les nouveaux, ils sont à chaque fois en rupture de stock. ouais, c'est sûr. Mais du coup, tu trouves les anciens Ok, et en général, ils font des promos régulièrement. c'est Voilà, noté. Ok. petite astuce. Alors, ouais, ok, ok. C'est bon, c'est noté. Je sais que les bouquins, je l'ai acheté. Je vous en avais déjà parlé, mais je l'ai acheté quand il est sorti. Enfin, quand il est sorti. Quand l'info est sortie des bouquins sur les Nepenthes, c'était en 2020. Et j'ai reçu les bouquins ouais, 4 ans et demi après, cette année, en milieu d'année, quelque chose comme ça. Donc, faut pas être pressé si vous achetez des trucs qui sont pas encore passés à la presse. Vous les aurez, mais pas tout de suite, quoi. Voilà. Sinon, effectivement, vous pouvez passer par de l'occasion ou sur des trucs qui sont encore en stock chez Stewart McPherson. Euh, et donc, voilà, il y a même des trucs sur les orchidées, pour les amateurs d'orchidées, mini orchidées, enfin orchidées miniatures. Et voilà, hein, je vous laisse, il y a des trucs sur les tépuis, voilà, voilà. Si vous voulez jeter un œil, n'hésitez pas. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Les bouquins de Jean-Jacques Labat Ouais, aussi. bien sûr. Évidemment. Est-ce que je peux aller sur le site? Voilà, c'est ça. J'ai retrouvé sur un site d'achat-vente de bouquins aussi, qui s'appelle Momox, qui rachète vos livres, je crois. La possibilité, voilà, exactement, est-ce que je peux pouvoir me mettre là? Voilà, je vais mettre ici. Et j'en ai trouvé, là, il y en a dispo 7, je crois, en revente. Ici, donc, un livre animé. Qu'est-ce qui t'arrive, ce chat? Ça va? Désolé, il a fait un bond.
Ça va? Ouais, ok. Les plantes carnivores, c'est le bouquin que tu viens de nous montrer qui est à 7,99 là sur le site. Il y a des Ouais. plantes en allemand, il y a des livres en allemand, pardon. Voilà, vous en avez quelques-unes là. Plantes carnivores, livres d'occasion. Et bah, on voit qu'ils sont pas très chers, hein, donc 7,99 pour ce bouquin-là. Moi, je l'avais acheté, je me souviens, je crois, chez Truffaut ou Jardiland, quelque chose comme ça. On le trouve dans certains magasins grand public. Donc, bah, n'hésitez pas, parce que c'est quand même un pilier de notre communauté qui a écrit ces bouquins. Et puis, le dernier que j'ai noté, c'était quoi? Oui, le bouquin de roman qui s'appelle Les Népenthes, les connaître et les cultiver. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu sur Facebook, mais son bouquin reste d'actualité. Le nom, c'est ça. Est-ce que je vais vous le mettre ici? Hop. Alors, pour les mini orchidées, c'est le site de Redfern. Le Redfern Natural History qui est juste au-dessus. Ça va? Tu viens de te lever? Ouais. Bon. Donc voilà, je sais pas si dans le chat vous avez d'autres références à nous donner. Peut-être pour Noël, hein, ouais, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée pour Noël. Et puis on voit qu'il y en a quand même qui sont pas trop chers, donc il faut en profiter. C'est bon pour ça. 23 heures déjà. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Malheureusement, on avait plein d'autres choses à vous dire, mais le temps fait que c'est pas possible. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Non, bah c'est tout, on a fait le tour, hein. Les plaques d'immatriculation, tu en as parlé. Le concours sur le site d'Enzo, sur le YouTube d'Enzo, on en a parlé. Oui, j'en ai pas parlé, mais j'en parlerai après ta conf. L'histoire des graines de Drosera alba en Afrique du Sud, qui a Ouais. effectivement mis en tirage au sort. Ça nous permettra de faire vraiment le détail cet événement-là dont m'a parlé Laurent il y a 3 semaines, je crois. On en parlera en détail, voilà. Je vous garde quand même un petit peu le suspense pour la prochaine fois. Et puis on essaiera aussi de parler des sources d'informations dans la vraie vie. On avait noté les salons, les jardins des plantes, les visites de pépinières, tout ça. On essaiera de revenir dessus pour vous donner encore un petit peu plus d'informations complémentaires. Bah écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là. Jimmy, merci beaucoup pour ta participation et ta patience et ta préparation de cette émission. On te Merci à toi, retrouve hein. normalement. Ah, avec plaisir, avec plaisir. Ça fait un moment que je te tanne pour venir. Ouais, Donc, tu as fini par accepter. Je vais pas lâcher l'affaire. Donc, toi, tu nous feras une conférence, si je dis pas de bêtises, le 4 décembre. C'est ce qui est prévu, hein. c'est ça, ouais. Ok, c'est ça. Bah écoute, si tu as un dernier mot à dire avant qu'on termine, tu as quelque chose à rajouter? Merci beaucoup. Franchement, c'était sympa et c'est cool de pouvoir échanger comme ça en live avec le chat, d'avoir des retours, pouvoir échanger. C'est vivant, Je, notre chat est actif. On a de plus je en plus suis, de monde. Merci beaucoup. je suis content de revenir, voilà, donc à bientôt. Dans 15 jours, ce sera toi en conférence, c'est parfait. Cher chat, merci beaucoup. N'oubliez pas de nous suivre, de nous mettre des petits pouces sur les vidéos YouTube parce que ça nous fait monter dans le référentiel YouTube. Et puis c'est sympa que de plus en plus de monde voit nos conférences. N'hésitez pas à parler du projet aussi. Si vous avez des subs à faire, n'hésitez pas à le faire sur notre chaîne. Ça nous motive toujours un peu. Merci à toutes celles et ceux qui encore étaient présents ce soir. On a été nombreux. C'était ultra intéressant, même si on n'a jamais le temps de faire tout ce qu'on a prévu. Et bah du coup, je vous dis à dans 15 jours pour la conférence de Jimmy. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci. Merci pour le follow, compte DA. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée.